l'équipe, j'espère que vous allez bien ce soir, en ce mercredi 17 mars. Nous sommes de retour en live. Nous avons eu quelques soucis la semaine dernière sur l'émission avec Louis Ruclin. Donc on a eu des problèmes de connexion. Donc, on a décidé plutôt de faire ça en vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Normalement, on a atteint les 100 vues en plus. Donc merci à vous. Beaucoup de vues sur la vidéo avec Louis Ruclin. Ça nous touche beaucoup tous. Donc merci à vous. Euh, euh, Super. Merci Etienne. Ah ok. Ah ok, bah super, tu veux pas me le dire là, en plus on est en live. Donc, bah écoutez, salut à tout le monde là qui sont sur le live. Merci d'être là ce soir avec nous en ce mercredi soir. Ce soir, trois chroniqueurs avec moi-même, donc qui va piloter l'émission encore une fois. Nous avons juste ici, il me semble, juste bah vous avez au-dessus de moi, vous avez Antoine qui est avec nous ce soir. Antoine, ça va Antoine? Salut à tous, salut Aurélien, ouais, merci, ça va et toi? Ça va super, t'as passé un bon week-end basket? Franchement, un beau régal, on aura l'occasion d'en parler pendant une bonne heure et demie, je pense. C'est parti. Et puis nous avons le retour de Flavien, qui n'était pas là la semaine dernière. Ça fait du bien de t'avoir avec nous, Flavien, ce soir. Ah bah merci. Non, non, bah moi je vous ai dit, moi je reviens que quand Paris gagne. Que quand les week-ends où Paris gagne, je viendrai. Du coup, la semaine prochaine, je serai là. On va pas le voir souvent. Ça va. Et... Oh. Et puis, bah, nous avons également Colin, qui n'est pas sur la caméra, qui arrive semaine prochaine. Vous allez enfin voir la petite bouille de Colin semaine Voilà, prochaine. c'est ça. Salut tout le monde. C'est promis, on verra la bouille de Colin la semaine prochaine. C'est promis, je C'est vous le promis. promets. La semaine prochaine, on fait 50 vues. Même plus. C'est sûr, on va On pète les éclater, scores. tout éclater. On pète les scores sur le live. Bah écoutez, les présentations sont faites. Je t'ai même pas demandé si ça va, Colin, ça va? Oui, ça va très bien. T'as passé un bon week-end? Ouais, super. Bah écoutez, on n'a pas de sommaire cette semaine, donc je vais vous expliquer. Bon, je pense que vous savez à peu près le déroulé de l'émission. Je suis actuellement en train de travailler. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un nouveau type de sommaire, donc c'est pour ça que nous n'avons pas de sommaire aujourd'hui. Mais bon, l'émission va se dérouler bien sûr avec, pour commencer, les news, ensuite les résultats de la semaine en Jeep Elite, du côté de la Pro B par Flavien qui reprend ses droits, le focus de la semaine dont vous avez participé, il me semble, sur Instagram. Vous avez bien participé sur Instagram pour le focus de la semaine. Et puis pour finir, juste avant, le flashback de Colin qui nous ramènera, je vous laisse la surprise. Et puis pour finir, bien sûr, incroyable, le retour du quiz d'Étienne. Où on va tous, ils vont tous se prendre une tôle par moi-même, quoi. Il y a rien, pas d'autres questions, y a pas... Je suis juste le boss. On va juste en découdre tout à l'heure, y a pas de problème. Salut Ederne45, salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce mercredi soir. Merci à toi d'être là avec nous. N'hésitez pas à parler sur le chat. euh, Blois, il me semble qu'il est supporter de Blois, Ederne. Il va pas être content. Il va pas être content aujourd'hui si les On va supporters de pas. Blois. Reste bien Je dis Ederne. ça, je dis rien. Reste bien Ederne aujourd'hui dans l'émission. On va parler de toi, bah, de ton club plutôt que de toi. On va parler de ton club du côté de la Pro B. On te laisse deviner comment, mais bon. Donc c'est ce que je disais, n'hésitez pas à parler dans le chat. N'hésitez pas à interagir, à dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous sur certains points. Bon, du coup, voilà, l'intro a été faite. On va pouvoir commencer. Je suis sur... Oh là 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 là, je me suis trompé, je Oh, suis sur... oh, la boulette. je suis La boulette d'Aurélien. supporter d'Orléans. Non, mais je me suis trompé avec un autre. Non, mais on est d'accord, Flavien? Il y avait le supporter de Blois qu'on avait fait, Benjamin Monclar. Il me semble que ouais, c'est Frésia ou un truc. Wow, donc Moi, je peux même je vais pas pas. te sauver, je vais pas te sauver, je vais pas te sauver, c'est mort. euh, je peux même pas dire. Non, bah, excuse-moi, Ederne, du coup, supporter d'Orléans. Donc, Bah du coup, si on en parle, il sera content, tu vois. À la en limite. plus, tu seras content. Tu seras content. Salut Marc, salut Ou presque. Kabouli0210. Merci à toi d'ailleurs, tu t'es abonné récemment sur la chaîne. Grosse victoire du SQBB ce week-end. Ça va être du côté de la Pro B avec les gaillards au-dessus de moi qui vont en parler. Et il me semble même.
Donc voilà, on va lancer directement l'émission avec les news. Donc c'est parti pour le jingle des news. C'est parti. Encore une, mais c'est complètement dingue. Et Chris Evans. Les news cette semaine, vous en avez l'habitude maintenant avec 3 news à chaque fois. La première news, comme vous pouvez le voir, on va parler de Boulazac, d'Axel Toupane et le retour qui a été juste mis officiel récemment par le club, le retour de Bartesheki à l'élan béarnais. Mais on va commencer directement avec la première news. Je pense que vous avez dû le voir, il me semble, ça s'est passé il y a quelques semaines tout de même, avec du coup Boulazac qui écope de 2 défaites suite à l'utilisation de Cameron Wells, donc, qui est arrivé dans l'année, donc dans 2 matchs qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Mais il me semble que c'est à 20-0, hein, c'est ça? Il y a eu Mm. beaucoup de monde qui disait ouais, c'est 2 défaites en plus, mais non, c'est les mêmes défaites, mais juste que ça fait 20-0 pour le goal average. C'est bien ça? On est d'accord, Antoine, Flavien? Ouais, c'est juste dommage pour une équipe si près des playoffs. Ah, il commence. Ouais. À peine revenu. À Non, peine mais revenu, ça y est. Il arrive, il retaille direct. non, il Euh, fallait mentionner. Non, mais c'est vrai que ça, à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, c'est tout de même un 20-0. Donc pas confondre, c'est pas 2 défaites supplémentaires, c'est juste que les défaites se sont transformées en 20-0 pour eux. Donc c'est plus au niveau du goal average, tout ça. Aucun incident en effet. Exactement, Edern. Merci de le spécifier. Ouais, c'est ça. Deuxième news, cette semaine, vous avez pu le voir si vous suivez un peu la NBA, Axel Toupane qui rejoint Milwaukee en two-way contract. Donc encore un petit Français en NBA, ça fait plaisir de le voir en NBA. D'ailleurs, vous pouvez voir le maillot, Axel Toupane de l'équipe de France derrière. Je suis plutôt fier. Donc ça fait plaisir d'avoir Axel Toupane de retour en NBA. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais te lancer. Et toi, Antoine, comme je sais que Ouais, ouais, bah, en plus, j'ai vu que t'avais sorti le petit maillot derrière. Donc, propre, franchement. Ouais, excuse-moi, j'ai des sautes d'image, donc je sais pas si tout va bien. Ouais, vas-y, on Si, Ouais, t'entend. si, c'est c'est bon. bon. Ouais, du coup, ouais. Franchement, Axel Toupane, très heureux de le voir retrouver la NBA. Alors, je pense pas que ce sera un gros rôle qui va lui être donné, mais en tout cas, pouvoir jouer et pouvoir s'entraîner et potentiellement faire quelques minutes avec Antetokounmpo et compagnie, pourquoi pas? Moi, je suis très content de le voir revenir dans la grande ligue. En plus, il sortait de matchs en G-League, il sortait des gros matchs en plus. Ouais, Donc, un gros premier match de playoff là où il avait fait un énorme double-double là. je sais pas si vous avez vu l'action en plus où il fait un petit dribble dans le dos là, il fait poup poup et après il va mettre le lay-up là. Incroyable. Non, mais Euh, déjà, il était même pas loin en vrai de passer le cut pour aller chez les Warriors à l'été. Ça, c'était pas fait, mais c'est bien pour lui. En plus, si je vous dis pas de bêtises, les two-way contracts cette année, il n'y a pas de limite d'utilisation pour les équipes NBA. il me semble. Ça a été changé juste pour cette saison, c'est-à-dire qu'il va être avec l'équipe NBA à peu près toute la saison, pour tout ce qui reste. Donc il va peut-être avoir des minutes, on sait pas. Faut voir aussi comment ça se goupille dans la rotation des Bucks, mais c'est une super nouvelle pour lui. Ouais, on espère en tout cas, on espère le voir sur le terrain pour qu'il progresse et puis pourquoi pas être avec l'équipe de France du coup, parce que vous vous rappelez, on avait beaucoup débattu sur sa présence en équipe de France. Donc, je crois qu'on le mettait pas forcément, je me souviens plus. Il me semble que c'était Etienne qui le mettait. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est Etienne qui est aux commandes ce soir, donc aux commandes du live, il est à l'ombre ce soir, mais il interviendra quand même à la fin de l'émission, bien sûr. Mais ouais, donc on verra Axel Toupane si il fera partie de l'équipe de France cet été. Puis pour finir, je vous propose ces news avec une récente officialisation sur les réseaux par le club de l'élan béarnais avec Villa out et Bartesheki qui arrive pour remplacer son compère au club. Il revient après, je me rappelle plus quelle saison il était venu déjà. Il me semble que c'était celle avec TJ Cooper. Je sais plus du tout c'est en quelle année. Euh,
On va toujours pas t'aider, gros. Non, mais. Non, je sais plus, je sais plus du tout en quelle année c'était. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Flavien, du retour de Barthez-Sheki à la place de Villa. Bah, Là, c'est- l'élan béarnais, ça allait mal en plus. Hein. ouais, évidemment, ça va mal. Ils sont sur 10 défaites de suite. Moi, de ce que j'avais lu, c'est qu'en plus, le départ de Laurent Villa avait même pas été officialisé dans le club, que ça avait déjà fuité dans la presse. Enfin, tu sens quand même que le club va mal. Et alors, c'est 2015-2017 Voilà, pour Edern, Bertiki. Edern l'a dit dans le chat. Et Laurent Villa, il aurait le choix, en fait, soit de quitter le club, soit d'intégrer le staff technique. Mais bon, c'est pas forcément la plus grosse nouvelle. C'est surtout que ça va mal du côté de l'élan béarnais. Et la gestion encore de ce cas-là fait vraiment défaut, je trouve. Bah, surtout que la Barthez-Sheki sort d'une, on va dire, d'une dernière expérience au BCM qui n'était pas fameuse. Donc on verra comment il va rebondir dans un autre club. Peut-être que c'était l'Air du Nord qui lui convenait pas. Mais du coup voilà, la news, je pense que vous l'avez tous vu passer, je pense, si vous suivez un peu le basket. Et donc comme je vous l'ai dit, ça vient d'être officialisé. Colin, je sais pas si t'as un petit mot sur ça, sur, euh, sur le changement de coach à l'élan. Il y en a besoin quoi. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. J'ai rien d'autre à rajouter du coup. Ah, Bah, quand lui, même, ce qu'on peut dire, c'est que ça faisait une vingtaine d'années que Laurent Villa était à l'élan béarnais et que c'est quand même à féliciter une telle longévité dans le même club, que ce soit en termes de loyauté, mais juste en termes de longévité dans son métier et dans son sport. Voilà, moi je trouve ça à féliciter quand même. il y a Edern qui nous dit dans le chat, pas officialisé par le club et nomination par la mairie via un responsable du club. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Merci d'être précis, Edern. Bah, le club l'a annoncé tout à l'heure, en tout cas. Ah ouais? Bon voilà. Ah oui, c'est un communiqué du club il y a 20 minutes. Ok. Bon bah, écoutez, euh, on a fini avec les news. On va pouvoir passer aux résultats de la semaine. Ça va te faire plaisir, Edern, avec une belle victoire en plus hier. On va passer très vite fait, mais bon, ça va te faire plaisir d'entendre ça. Donc c'est parti pour les résultats de la semaine en Jeep Elite. Les résultats de la semaine en Jeep Elite avec du coup plusieurs matchs. Vous verrez pas mal de matchs cette semaine. Donc on va partir des matchs du 12 mars jusqu'au 16 mars, donc qui s'est déroulé hier soir. On va commencer directement. Donc comme vous le savez, on va parler des résultats en bref. Puis on va faire un petit focus sur un match qu'on a choisi et qu'on a décidé qui était très intéressant à débriefer. Euh, pour commencer, on va parler des matchs du vendredi 12 du coup, avec la victoire de Monaco, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Victoire de Monaco 81-71 contre le Portel. De son côté, gros match. Victoire de la JL Bourg 86-85 de justesse contre le MSB. 6 matchs au programme qui ont été ce samedi 13, semaine dernière, week-end dernier, avec victoire de la SIG Strasbourg 96-92 contre l'élan Chalon. L'élan Chalon, d'ailleurs, je fais une petite remarque qui revient fort. Il me semble. Là, on en reparlera tout à l'heure, mais hier, ils ont gagné. L'élan Chalon qui propose du bon jeu et qui commence à concurrencer les grosses équipes. Victoire d'Orléans et d'Erne. Allez, pour toi, celle-là, grosse plumée. 101-72 contre l'élan béarnais. Dis-nous dans le chat ce qu'on en a pensé de ce match. Bah, Euh, faut peut-être parler de la blessure de non, Johnson Adam. c'est hier ça. Ça, c'est le match de ce week-end. Ouais, d'accord, ok. On en parlera après alors. Je me mélange tout, excusez-moi. Euh, du coup, victoire d'Orléans face à l'élan béarnais ce week-end. Victoire de l'Asvel contre Limoges 83-60. De son côté, Nanterre a été gagné contre Champagne Basket 96-71. Apparemment, les caméras sont frises. Oh, ouais, je me permets de te couper. Il y a je crois, des petites latences sur les caméras. Ouais, des petits bugs de caméra apparemment. Bah écoutez, désolé si les caméras bug un peu. Euh, Hop, on va essayer de. Donc normalement ça va mieux fonctionner. Euh,
bon, c'est pas grave. Tant que l'audio marche et tant que le live marche, ce n'est pas très grave. Du coup, ouais, comme je disais, tant que vous avez le visuel, ça me va. Victoire du BCM contre One, 89-76. Vous avez pas vu que dès que j'annonce ce match, j'ai de l'entrain qui va en moi. C'est bien malheureux. Donc victoire du BCM contre One, 89-76. Puis pour finir ce week-end, oui par moment, le son est bon. Bah écoutez, tant que le son est bon, petit problème de caméra, désolé pour ça. D'ailleurs, je viens de remarquer le son est ok, mais c'est que les caméras. Ok, bon ça va alors. Ça me fait beaucoup rire la petite caméra de Colin, le petit bonhomme interrogation. J'aime j'aime beaucoup ça. Euh, Suspense d'ailleurs, on va teaser tout au long de l'émission. Rendez-vous semaine prochaine pour voir la bouille à Colin. C'est une révélation mondiale. Loupez pas ça, hein. C'est vrai, hein, parce que Ça fera partie des news, hein. même vous le savez pas, hein. C'est C'est vrai, ça. mais vous savez que même nous, on n'a jamais vu la bouille à. Bon, la bouille. On a l'impression de parler d'un bébé, mais Ouais. on n'a jamais vu Colin, donc ça va être vraiment une news incroyable. Et de son côté, du coup, pour finir, victoire de Dijon in extremis 66-64 contre le Valois. Ça va d'ailleurs être notre focus juste après. Mais là, on va parler du coup des résultats d'hier soir. Beaucoup de matchs également hier soir. Donc là, ça va enchaîner, hein. Si vous n'avez pas vu, les matchs vont enchaîner pour tous les clubs. Ça va courir dans tous les sens. Donc les matchs d'hier soir. Victoire de Léon Chalon, 80-68 contre Boulazac. Donc, Boulazac, ça ne s'améliore pas. Grosse victoire, on aurait pu se prendre ce match-là, hein, pour le focus. Grosse victoire du Mans en prolongation, après prolongation, 105-96 contre l'Asvel. Gros match, je sais pas si vous avez un petit mot à dire, c'est quand même un gros match. Je sais pas si vous l'avez pas vu ce match. Antoine, Fabien. Non, moi je l'ai pas vu, mais en suivant un peu le score de loin, quand même surpris forcément que l'Asvel perde. Et on en avait parlé, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. On avait fait un focus sur l'Asvel en disant attention à pas être distancé en championnat et à rattraper les gros qui sont devant. Et au final, ça donnait une défaite contre Dijon, une défaite contre Limoges. Ça commence à puer un peu en championnat aussi. On n'est qu'à un tiers de la saison, hein. Mais attention à ne pas prendre trop de retard parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des playoffs en fin de saison. Ils n'ont pas forcément la chance de se racheter à la fin. C'est sûr, c'est des matchs ça va commencer à être dur. Tu l'as pas vu toi, Antoine? Bah, j'ai vu quelques clips là, du match. J'ai pas pu regarder en direct, mais j'ai vu quelques clips, dont le dernier. Donc c'est pour arracher la Bamford. prolongation de Scott Ouais. Bamford. Ouais. Oh, Incroyable. alors ce lay-up, je sais pas s'il est contré, si j'ai pas bien compris ce qui s'était passé, mais il est miraculeux, Il franchement. réclame la faute en Ouais, plus. puis On a- pour un mec qui était pas sûr de jouer 30 minutes avant et qui plante une performance comme ça, Ah ouais, courageux. parce que même sur tout le match, hein, pas que sur la fin. Donc, Je crois qu'il met donc 30 points. Il met 30 points, quelque chose comme ça. ah ouais, c'est possible. Ouais, il a sorti un gros carton. J'ai vu justement quelques highlights de lui, mais ouais, gros carton quoi. Euh, Comme nous dit Eden dans le chat, c'est vrai que là, hier, tous les gros, top 3, ils ont perdu. Donc je pense que là, ouais, merci d'être aussi présent sur le live. Euh, Ouais, du coup, comme tu dis, Eden, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Tous les gros qui ont perdu, on va dire les grosses équipes qui ont perdu hier. euh, je pense que c'est révélateur de l'enchaînement des matchs, à mon avis, hein. Euh, Plus les matchs vont enchaîner, plus ça va être tendu pour les équipes. Pour toi, Eden, victoire, justement. Grosse victoire d'Orléans 74-69, mais comme tu disais, Flavien, ils perdent Johnson Odom. Coup dur là pour Orléans. Et la montée le maire aussi qui s'est blessé. Donc, Ah bah ça fait. T'as les 2 hommes forts de cette équipe-là qui sortent. Justin Odom, c'est pour la saison et même plus encore sûrement. C'est un gros coup dur. J'ai pas le classement en tête là tout de suite, mais ça allait pas trop. Il me semble que ça allait pas trop mal pour Lyon. Je crois que ils ont gagné pour la première fois à l'extérieur ce week-end. Ils sont huitièmes, de JP Elite, donc ça allait plutôt bien. Et là, ça va être un coup dur. Il va falloir faire très attention sur la suite de l'année.
Je sais pas ce que Ederm, tu en penses. Bamford 31 points, 35 déval, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Mais du coup, non, attention à Orléans, les blessures, c'est le genre de blessures qui peuvent faire mal et on est qu'au début du rush de match jusqu'à la fin de saison, ça peut être très très handicapant pour cette équipe. Ça va sûrement s'enchaîner en plus les blessures, hein. Donc attention aux joueurs. Bon, on va finir avec, avant d'arriver au focus, on va enchaîner avec les 3 derniers matchs du coup. Avec la victoire de la JL, encore de 30 points contre les Lambernais. Edern qui nous dit la montée out un mois. Bon, ça fait quand même perdre un mois. Et ouais, Johnson Obum out le restant de la saison. C'est vrai que ça, c'est un énorme coup dur du coup pour Orléans. De son côté, Rohan qui va gagner après le coup de gueule de Jean-Denis Choulet contre le VCM, incroyable. Vous avez vu le coup de gueule on en avait parlé entre nous, mais c'est du Jean-Denis Choulet quoi. Ah, il me fait trop rire, hein. Il me fait beaucoup trop rire ce type. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, même c'est le personnage, hein, mais cette saison aussi, il est chaud à chaque fin de match, à chaque conférence de presse. Il tacle à chaque fois un de ses joueurs et tu te dis putain, les pauvres ils prennent cher. En même temps, je trouvais que ça allait bien au début de saison. Là, c'est beaucoup moins bien en termes de basket ce qui est proposé par Rohan. Et c'est vrai que la jeunesse fait un peu des bêtises régulièrement. Forcément, ils sont irréguliers, mais attention à pas trop prendre de retard par rapport au maintien. Finalement, Flavien, c'est un mini Jean-Denis Choulet, non? Lui qui aime bien tacler. Non, vous êtes les bâtards. Allez, bâtards. Excuse-moi, allez. je suis obligé, excuse-moi. Allez, j'aimerais pas lui ressembler physiquement, mais bon, après, voilà quoi. Non, je dirais pas jusque là quand même. T'imagines bien que bon. Et puis du coup dernier match avec la victoire de Limoges contre le Valois 85-79. Grosse victoire pour Limoges quand même avec un gros Nicolas Lang en plus il me semble hier soir. Mais on va passer du coup directement au focus qu'on a choisi du coup pour ces rencontres. On a choisi du coup Dijon contre le Valois. Donc comme je vous l'ai dit, victoire de Dijon 66-64 sur leur terrain. Donc Dijon qui conforte sa 2e place et le Valois qui est à la 5e place juste après ce match. Ah, là, ça c'est le classement aujourd'hui. Donc Dijon 2e et le Valois 5e actuellement. Gros match pour Gerald Robinson avec 16 déval, 15 points, 1 rebond et 2 passes D. Dites-nous dans le chat si vous avez vu ce match, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à nous dire. Et 5 inter aussi, hein. Ça vaut le coup de. 5 interceptions, Ça vaut le coup effectivement, de passer. je l'ai pas marqué, donc 5 interceptions également pour Gerald Robinson. Antoine, t'as vu ce match? Un petit mot? Ouais, franchement, j'ai de plus en plus l'habitude de voir Dijon finir au couteau. Et encore une fois, ça montre que ils vont chercher avec les tripes, quoi, peu importe la situation, peu importe. C'était pas un gros match qui était embarqué fort, quoi, mais finalement, ils s'en sortent comme à chaque fois, j'ai envie de dire. On l'a vu 2 fois face à l'Asvel, ils s'en sont sortis sur la fin. Et là, face à Boulogne-le-Valois, rien à dire, la même. Franchement, et beaucoup de crédit aussi à mettre sur le compte de Laurent Leniam, je pense, qui encore une fois montre toute sa panoplie. Alors je sais que j'ai reçu un petit peu des critiques la dernière fois parce que j'avais dit qu'il avait peut-être pas sa place en Euroleague, machin, mais en tout cas, j'ai rien à dire sur son taf en Jeep Elite. Donc respect à Laurent Leniam et à Dijon. Effectivement, je pense que l'un des gros favoris avec du coup la descente de l'Asvel, je pense que c'est l'un des gros favoris. On avait déjà eu cette discussion. N'hésitez pas à aller voir les replays sur YouTube, sur la chaîne French Talk, pour voir les anciennes émissions. Flavien, un petit mot sur ce match? Non, je souscris globalement à ce qu'a dit Antoine et j'ai une stat à amener par rapport à ça, c'est que sur l'évaluation, des 2 équipes, Dijon ils finissent avec une évaluation collective de 68 et Boulogne termine avec 74. Et pourtant, au final, c'est bien Dijon qui l'emporte. Ça montre aussi que cette équipe, même si elle est un peu malmenée, elle a des tripes et elle sait finir les fins de match.
Antoine le disait aussi, le match contre l'Asvel, et il a fallu aller le chercher. Certes, c'est sur un shoot un peu chanceux de David Holston, mais au final, ils avaient quand même la maîtrise globale du match. Et comme on cesse un peu de le répéter depuis quelques semaines, vraiment faire attention à cette équipe de Dijon qui a, je pense, trouvé son rythme de croisière maintenant et qui s'est installé parmi les premières places de la JP Elite. C'est sa place naturelle. Franchement, hyper intéressant de regarder cette équipe cette saison. Voilà un petit mot sur ce match, je sais pas si tu l'as vu également de ton côté. Non, je l'ai pas vu, mais ouais, très belle perf de Dijon. Après, c'était un match quand même serré avec un petit score. Mais entre deux équipes comme ça, bah, c'est sûr que ça défend bien. Puis après, moi, j'ai aussi remarqué que niveau passe d'aise de chaque côté, c'était pas fameux. Il me semble, j'ai dû le noter quelque part, mais Ouais, ils sont à 13 passes d'un côté et pour Dijon et 15 de l'autre. Mais ouais, voilà. vu le nombre de paniers qui est rentré, Ouais. ça va encore, je trouve. C'est juste le nombre de paniers qui rentrent qui est catastrophique. Ouais, par contre, à ce niveau-là, c'est pas ouf. Pour deux équipes d'un haut niveau, voir un score comme ça, c'est sûr que c'est pas très beau à voir. Bah, je sais pas, peut-être Antoine, tu as peut-être vu plus que moi, mais j'ai pas vu si ça défendait vraiment fort ou est-ce que c'est juste ça manquait de réussite. Bah, tu vois, enfin, je pense qu'il manquait de chaque côté un dynamiseur. Alors, enfin, Gerald Robinson a fait un bon match, quoi, mais il manquait vraiment quelqu'un qui était capable de mettre de la dynamique. D'habitude, on voit c'est Maxime Ross qui s'en occupe à Boulogne-le-Valois. Et là, par exemple, il repart avec une bulle complète. Et je pense vraiment qu'il manquait, voilà, ce petit. Enfin, pas grand-chose, quoi, mais il manquait ce cap à passer en attaque. Et c'était bon, c'était pas. Il y avait des shoots qui rentrent d'habitude, qui faisait gamelle, quoi. C'était bon. C'était un match sans, on va dire, offensivement, mais la victoire est là pour Dijon. Et bon, le Valois n'a pas non plus à rougir de perdre de 2 points face à la JDA, même si c'est rageant, mais bon. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce match. Merci à vous d'avoir bien parlé autour de cette rencontre. On va pouvoir passer du coup directement à la chronique préférée des viewers avec du côté de la Pro B. Donc c'est parti pour du côté de la Pro B, le jingle, let's go. Du côté de la Pro B, vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec le retour de Flavien avec un top, un flop, mais avant les résultats. Et il y aura également une petite apparition d'Antoine dans cette chronique à la fin, si Flavien le veut bien sûr. Mais Flavien, je te laisse la main du coup sur ta chronique, c'est parti. Ouais, bon, on va commencer gentiment par les résultats. Un week-end où il y a eu. Enfin, un week-end, on va dire plus une semaine parce qu'il y a eu des matchs hier en plus. Une semaine où il y a eu beaucoup de victoires à domicile, seulement 2 victoires à l'extérieur. Du coup, il y a eu la victoire, c'était vendredi, c'était la victoire de Saint-Quentin contre Blois 99-84. On va en reparler assez longuement de ce match, à mon avis, dans cette chronique. Il y a eu la victoire de Rouen 105-100, et c'était même pas en prolongation. Donc, gros match offensif des deux côtés. On va, je pense, en reparler vu le focus d'Antoine tout à l'heure. La victoire d'Evreux, cette fois-ci en prolongation contre Souffle. Celle aussi de Lille, là Antoine aussi va être content, la victoire de Lille contre Poitiers 92-66. Denain qui s'est fait surprendre sur son terrain par Quimper, et notre régie aussi qui va être content. Globalement, on est tous contents ce week-end en Pro B. Toutes nos équipes ont gagné. Antibes, pour changer, a perdu sur son terrain 63-78 face à Aix-Maurienne. Le Paris Basketball lui a gagné 108-81 contre Saint-Chamond dans sa meilleure perf offensive depuis sa création. Et puis c'était hier soir, il y a eu 2 matchs, la victoire de Nantes contre Souffle 102-97 et la victoire d'Aix-Maurienne, encore une fois, la défaite d'Aix-Maurienne contre Nancy 75-83. T'as failli faire un bon lapsus parce que Aix-Maurienne n'était pas loin de faire. Je sais pas si t'as eu l'occasion de. Non, j'ai pas du tout regardé le match. Par contre, c'est sûr que c'est un peu surprenant que Nancy doive batailler du coup en fin de match. Moi, ce que je retiens, surtout Souffle qui a perdu ces 2 matchs avec moins de 6 points d'écart, mais c'est arrivé je crois que c'est les 5 ou 6 derniers matchs
qu'ils ont perdu sur un écart inférieur de moins de 6 points. Alors cette équipe elle montre des belles choses, mais quand il faut finir les matchs, c'est un poil plus compliqué. Et du coup, assez naturellement, on va revenir sur un peu le choc du week-end, et c'est pas Denain-Quimper malheureusement, déjà parce que Quimper s'est baladé à Denain. On va revenir sur le choc entre Saint-Quentin et Blois. Alors j'aurais vraiment toussé en début de saison si j'aurais dit que c'était un choc de la Pro B. Mais effectivement, ça l'est. On va passer du coup sur le top. Et le top de cette semaine pour moi, et je pense qu'Antoine me rejoint assez largement là-dessus, c'est Saint-Quentin. Donc qui l'a emporté contre Blois 99-84. Qui sont désormais premiers de la Pro B. Alors ça, moi, j'y crois toujours pas. Ça me paraît toujours aussi irréel depuis de voir Saint-Quentin, de voir les hommes de Julien Mahé à la première place, égalité avec Quimper. Saint-Quentin, depuis, ils ont une seule défaite en 2021, c'était contre Denain. Sinon, en 2021, pardon, ils ont battu Nancy, ils ont battu Aix-Maurienne, ils ont battu Quimper, ils ont battu Saint-Chamond, ils viennent de battre Blois. Bon, il y a quand même 3 écuries qui visent la montée, ou du moins les top teams, les top places en Pro B. Et bah, ouais. Et une 4e la semaine prochaine parce qu'ils affrontent Lille là, ce week-end. Ah, parfait. ça me réjouit d'entendre ça. Non, et du coup Saint-Quentin, bah, on va féliciter quand même le travail qui est fait dans cette équipe, hein, avec il y a quand même un effectif qui est, je trouve, plutôt bien construit. C'est une équipe qui a du talent surtout. Moi, j'ai 2 joueurs en tête et qui ont brillé notamment contre Blois. Il y a Parker Jackson Cartwright qui est le meneur qui venait de Grande-Bretagne cet été, qui est vraiment étincelant, et là contre Blois, tout simplement, il fait 15 passes décisives. Alors il est déjà arrivé contre Paris, j'étais dans la salle, c'était horrible à voir. Et non, la contre Blois est immense, tout simplement. Blois dans le match a fait 17 passes décisives et lui il en a fait 15. Ça montre un peu le niveau collectif du garçon et comment il est capable de trouver ses coéquipiers dans les bonnes zones et dans les bonnes positions. Et puis forcément, moi je l'avais mis, je crois, c'était dans les premières émissions, on avait dit quel genre de Pro B pourrait monter en GP8 l'année prochaine, et moi j'avais dit Hugo Besson. Et bien Hugo Besson, ça manque pas parce qu'il fait vraiment une saison excellente. Et contre Blois, ça a été un peu l'apothéose de son début de saison. Lui, il est prêté du coup par l'élan Chalon, il a 19 ans. Et il a sorti la 2e meilleure évaluation depuis le début de saison sur un match. La meilleure, c'est un match de Tyron Johnson de Blois, justement, contre Nancy. Et Hugo Besson, dans le scoring, je sais plus combien, il met 28 points, 27 ou 28 points contre Blois. Et tu as l'impression qu'il enfile ça comme une journée normale au bureau et que tout va bien, et que quel que soit le défenseur face à lui, bah, il va planter au minimum sa 15aine de points. Il a une qualité qui est assez rare dans le scoring pour cet âge-là, et une propreté surtout qui est forte. Alors, si je peux rajouter encore une petite chose, je lisais justement Julien Mahé, le coach de cette équipe, qui parlait en conférence de presse ce week-end, qui parlait d'un niveau de jeu offensif très bon, effectivement, parce que Blois, c'est la première fois depuis qu'ils sont remontés en Pro B qu'ils encaissent autant de points en championnat. Ils ont encaissé 99, c'est la première fois. Et puis bah, c'est tellement rare pour cette équipe de Saint-Quentin. L'année dernière, ils étaient 17e à l'arrêt de la saison. Ils ne savaient pas s'ils allaient rester en Pro B. Finalement, ils le sont. Et quand on lit les déclarations du coach, il dit ce week-end, on va prendre le classement en photo et on va pas s'enflammer, mais on va continuer de bosser. Et bah, j'espère que c'est ce qui va se passer pour cette équipe qui montre un très beau visage depuis le mois de septembre. Je sais pas, Antoine, si tu as des choses à ajouter. Ouais, bah juste, je sais pas si tu te rappelles je sais pas si t'as vu ce match à Fos, où Hugo Besson avait pris feu pour la première fois, et il avait enchaîné, je crois, 6 ou 7 3 points dans le Money Time. Là, j'étais c'est vraiment là que j'ai découvert Hugo Besson, donc j'avais lu pas mal de choses sur lui, mais j'avais pas trop vu d'images, et j'avais eu l'occasion de voir ce Fos Saint-Quentin, et il avait complètement pris feu, et depuis, bah, il est inarrêtable. Enfin, depuis, vraiment, alors il marque pas 25 points à chaque match, hein, mais le garçon, il est quoi? Il est dans les top 5 meilleurs marqueurs de Pro B, je crois, maintenant, non? Oh, c'est possible. Et c'est époque 2000, enfin, année 2001. Donc, c'est pas rien, quoi. Et juste aussi à ajouter peut-être sur les hommes forts du côté de Saint-Quentin.
Aussi Akwasi Yeboah, pardon, qui était une super recrue cet été. Et enfin vraiment, je trouve qu'il fait le sale boulot. Il va chercher les, voilà, il va pas demander le ballon tout ça, mais dès qu'il faut mettre un shoot, par contre, c'est ficelle. Hein, donc ouais, un effectif qui est très bien construit, franchement, pour te rejoindre là-dessus. Voilà. Juste pour finir là-dessus et parler un peu de mon équipe, forcément. Voilà. Source CED, la régie, c'est le 4e meilleur score de Pro B, Hugo Besson. Non, du coup, Kabouli qui dit 28 points, 36 d'éval. ouais, 36 d'éval, c'est ça. C'est la 2e meilleure éval avec David Denave sur un match cette saison. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que moi, je les ai vus 2 fois contre Paris cette saison. Je les ai vus en Coupe de France et en Pro B, c'était en décembre. Et c'était les 2 fois à Carpentier et Saint-Quentin était venu les gagner les 2 fois. C'est les 2 seules défaites de Paris cette saison à domicile. Juste parce que Saint-Quentin, juste ça joue bien au basket. Et franchement, à féliciter. Et le flop, on sait, franchement, cette semaine, on en avait beaucoup. On avait pas mal d'équipes de noms qui nous revenaient. On avait ouais, voilà, on avait les habituels, on avait Antibes, on avait Poitiers, je sais pas peut-être on avait Saint-Chamond aussi qui est pas bien. Voilà, on avait des petits noms, mais moi je pensais qu'on était un peu obligé de parler de Blois, qui enchaîne sa 3e défaite consécutive contre Saint-Quentin. Ils ont perdu à Évreux en février de 8 points. Ils ont perdu à Lille la semaine dernière, qui était, il me semble, le top. C'était à Blois, ouais. C'était à Blois. C'était à Blois, non, pardon, en plus, c'était à Blois, donc c'était à domicile. Et du coup, là, il y a la défaite à Saint-Quentin d'une 15aine de points. La dernière fois, tout simplement, que c'est arrivé que Blois perde 3 matchs, c'était en novembre 2017. Dites-vous bien que ça fait quasiment 4 ans. Tellement c'est un peu extraordinaire, en fait, cette série de défaites côté Blois. Et je suis pas inquiet. On va aller jusqu'à dire qu'on est inquiet pour cette équipe de l'ADR, mais faire attention. C'est une équipe à qui on promet le titre en fait depuis le début de saison et c'est limite si en fait Blois sera premier et il fallait classer les 17 autres équipes derrière eux et on voit que ils rentrent dans le rang comme un peu toutes les autres équipes. Là ils sont à 7 victoires et 4 défaites et on a une équipe de Blois qui est pas sereine. Je prends juste la déclat de Benjamin Monclar après Lille qui disait qu'ils se voient trop beaux et qui entendent parler de titres de montée et qui sont promis en fait de rien du tout. Et là, ça va en fait avec l'idée que cette équipe, plus on en parle comme le favori, on a l'impression ici qu'elle perd pied et qu'elle pense pas forcément à gagner les matchs parce qu'elle pense qu'ils sont déjà gagnés. Et ça a été le cas contre Évreux. Les 3 matchs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est les débuts de match qui sont catastrophiques. Contre Lille, ça avait été le cas. Moi, je me souviens, je regardais pas le match en direct, mais je regarde le score sur mon téléphone. Je vois qu'il y avait, je sais pas, il y avait au moins 10-15 points d'écart assez rapidement. C'était la même chose face à Saint-Quentin. Et il va falloir, du moins pour les joueurs de Michael Hay, vite se bouger les fesses pour remonter au classement. Alors, ils sont pas loin, ils sont qu'à une victoire. Mais c'est quand même inquiétant cette phase que passe Blois. Un petit, je regarde les commentaires, le chat du coup. On a un petit commentaire pour toi Antoine de Max qui nous dit yes, Antoine est de retour. Ah bah ça me fait plaisir, merci. Il y a Kabouli également qui dit, on revient du coup à Saint-Quentin, mais le problème c'est qu'il n'y a que 8 joueurs à Saint-Quentin. Ça va être compliqué en avril et en mai de tenir physiquement. Ouais, non, par contre, je le rejoins, même si on les met en top, moi, je vois pas du tout cette équipe de Saint-Quentin tenir. D'ailleurs, là, dans les top teams, pareil, il y a Denain qui est 4e. Je les vois pas forcément rester à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison. Mais pour l'instant, ça tient. Et même si ils sortent même du top 8, hein, ils pourraient sortir du top 8, que ça me choquerait pas. Saint-Quentin, j'aime juste ce qu'ils font, ce qu'ils produisent en termes de basket. Et c'est pour ça qu'on voulait le souligner déjà, parce que ça travaille très très bien, du côté de Saint-Quentin. Voilà, si tu as un mot, Antoine, peut-être sur Blois. Juste là par rapport à ce que tu disais dans la continuité, Ouais. c'était pas gagné en plus au début de saison, parce que je me souviens d'avoir vu un Lille Saint-Quentin
Et d'ailleurs, Julien Mahé, qui était assez remonté derrière en conf de presse, Je l'avais vu ce match aussi. je me souviens d'avoir vu ce match et enfin vraiment, c'était endormi quoi du côté de Saint-Quentin. J'avais l'impression que bah ça allait repartir comme la saison précédente quoi. Et puis le changement absolu. Et juste sur Blois, alors bon, peut-être que vous allez dire que je suis mauvaise langue parce que il y a des résultats qui vont pas. Mais étonnamment, cette saison, je les voyais pas à la première place. Je les voyais 3, 4, 5e, entre le 3e et la 5e place au début de saison. Bon, après, je voyais Nantes 2e, donc je sais pas si mes pronostics sont vraiment très bons au vu du début de saison. Ne l'écoutez pas en fait. Non, 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 mais enfin, je voyais pas Blois vraiment premier sur cet exercice parce que je trouve que par rapport à l'année dernière où il y avait vraiment un effectif qui était bien, enfin, chaque poste avait son leader. Là, je trouve qu'il y a encore, enfin, c'est trop, je sais pas, c'est pas assez expérimenté pour moi et c'est pas assez, c'est trop dans les codes, j'ai envie de dire. On voit Ndiaye, de Souyovo, il y a pas un combo qui prend un peu, enfin, ouais, qui devient un petit peu fou dans quelques matchs et qui te sort une perf à 30 points. Bah, Dosuyovo l'a fait en début de saison en tout cas. Ouais, 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 mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais non, mais Ouais, je vais dire, moi, je te rejoins, c'est collectivement que ça marche pas pour l'instant. La sauce n'arrive pas forcément à prendre sur tous les matchs et même sur les matchs où ça va, pas forcément sur 40 minutes. Et on sait que la Pro B, c'est un championnat où si t'es pas connecté pendant 40 minutes sur ton match, bah tu vas perdre. Moi, c'est peut-être là-dessus où. Moi, je suis pas. Par contre, je sais pas si toi t'es inquiet. Moi, je le suis pas du tout pour cette équipe de Blois. non, du tout, mais enfin, je suis pas inquiet de les voir enchaîner là 2 ou 3 défaites du tout. Mais enfin, ce que je voulais dire, tu vois, par rapport à parce que Dosuyovo, je l'ai déjà mis comme un joueur, voilà, qui était rodé en Pro B, au vu de son début de saison. Alors que l'année dernière à Évreux, c'était peut-être pas ce qu'il laissait toujours ressentir. Mais tu vois, Gombo, par exemple, je trouve plutôt que c'était un apport qu'on n'attendait pas toujours, au vu de ses saisons précédentes en Pro B où il n'avait pas été extravagant. Là, c'était vraiment, il sortait un petit peu du lot, enfin, à quelques matchs où on ne l'attendait pas, justement. Et là, il manque cette étincelle, tu vois, je pense. Non, non, je te suis. Je pense qu'on va pas non plus s'éterniser non plus sur Blois. Dites-nous aussi dans le chat aussi ce que vous pensez de l'ADA. Et du coup, pour boucler cette chronique, je vais laisser la main à Antoine qui m'avait très bien remplacé la semaine dernière pour un petit focus. Il voulait parler d'un petit coup de cœur parce que cette équipe, c'est un joueur. On va parler d'un joueur cette fois-ci, un joueur de Rouen qui sont imposés, on le disait, contre Vichy Clermont 105-100. Et là, on va parler de Benoît Ndiaye, qui a sorti en gros une grosse perf ce week-end. Ouais, exactement. Benoît Ndiaye, combo guard formé donc à Rouen, qui est là depuis la saison 2014-2015, alors qu'il n'a que 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire. Il avait joué en U21 quand Rouen était encore en JP Elite, si je ne dis pas de bêtises, enfin en Pro A à l'époque. Et désormais, donc, il joue avec la Pro B. Et bah, ça fait plusieurs saisons qu'il est en sortie de banc, mais bon, c'est voilà, un apport qui était plutôt mineur en sortie de banc. Et bah, cette saison, les responsabilités lui ont été un peu plus données. Alors, les saisons précédentes, il jouait 10-15 minutes par match. Cette saison, c'est 29 minutes par match quand même. Et c'est quasiment 11 points de moyenne, 3 rebonds, 3 passes. Et d'ailleurs, un dernier carton qui m'a donné l'envie de faire ce petit coup de cœur, c'était donc face à Vichy Clermont, 27 points, 5 passes D, 30 dévals. Donc c'est son record, 27 points en carrière et en 23 minutes seulement. Donc ouais, Benoît Ndiaye qui vraiment bah, saisit l'opportunité de cette saison où peut-être il y a un petit peu moins de bancs du côté Rouen. On les a vus un peu plus en difficulté, notamment sur le début de saison. Et justement, il a tout de suite saisi l'opportunité dans ce groupe, d'Alexandre Ménard, toujours, hein. Et je suis vraiment content de le voir en tant que joueur formé au club, performer avec de beaux pourcentages en plus, notamment un petit 43% à 3 points, ce qui le place dans les 10 meilleurs, je pense, de Pro B. Donc c'est vraiment pas mal. Pour un petit jeune comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner à Rouen et pourquoi pas à un échelon supérieur. Ouais, bah, je voulais regarder ces stats contre Aix-Maurienne, je les ai pas. Mais peut-être qu'aussi qu'il bénéficie du départ de Matic Rebec et, et que justement offensivement, il a peut-être plus de place aussi pour planter des points. On Benoît verra. Ndiaye,
Ouais, Ouais. on lui avait déjà fourni les rênes, même, enfin, du banc, quoi, même avec Matic Rebic qui était encore là. Et en plus, je dis du banc, mais je crois qu'il a 5 titularisations sur 11 matchs. Donc, il est vraiment en train, je trouve, de se renforcer, quoi. Et même avec Rebic avant, et je pense que ce sera encore le cas avec Avec son nom m'échappe. Ryan Ryan Arlo. Arrow. Ryan Ryan Arlo. Arrow. Qui s'est blessé, non? Si j'ai un doute là-dessus. Il me semblait avoir vu passer ça. Bon, bref. On peut s'arrêter là pour la Pro B. On reviendra la semaine prochaine, comme d'habitude. Ça lance comme ça finit la chronique magnifiquement bien. Euh, Donc merci à vous les mecs d'avoir fait une belle chronique Pro B cette semaine. Toujours. Merci. Merci à toi en plus Antoine pour ton petit coup de cœur. Ça me fait plaisir. Il était même pas Lillois en plus, son coup de cœur, c'est bien. C'est vrai, incroyable. Bah parce que on peut le dire, la semaine dernière il a pris ta chronique, il a mis Lille dans le top, toi, comme par hasard. Mais bon bref. Ouais, bon, j'essaie de rester objectif. Après, bon, voilà, hein. Bah écoutez l'équipe, j'espère que cette petite chronique Pro B vous a plu. On va passer du coup avant le focus de la semaine, on va passer au petit moment flashback. On va revenir dans les années précédentes avec Colin. Donc c'est parti pour le flashback de Colin. C'est parti, let's go. Euh, Colin, tu nous Ouais, ramènes, ouais, je suis là. tu nous ramènes à l'année dernière encore, il me semble en plus. Ouais, on va pas partir très loin encore une fois, mais ça fait toujours du bien de retourner un peu dans le passé. Donc vas-y Colin, je te laisse avec ta chronique. Bah, du coup, c'était l'année dernière, en mars, c'est l'Assemblée générale de la Ligue nationale de basket qui a acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. Du coup, le basket français est fixé et peut désormais se tourner vers l'avenir. C'est en effet du coup par visioconférence que l'Assemblée générale a, a décidé d'acter cette saison et d'acter la saison du coup 2019-2020 et pour les formules prochaines. Même si pendant un temps, il a été question d'une fusion entre les deux saisons, que ce soit 2019-2020 et 2020-2021. Mais le projet sera évoqué et n'aura jamais lieu. En l'occurrence, on retrouve du coup 36 clubs en LNB cette saison entre la Jeep Elite et la Pro B. Et en fait, ce seront du coup les mêmes 36 équipes. Il y aura montée ni de relégation, saison blanche, alors qu'on n'avait joué que 25 matchs pour la Jeep Elite et 23 pour la Pro B. La saison s'est donc terminée avec comme dernier match de Jeep Elite entre Monaco et Dijon. Et c'était les Monégasques qui s'étaient imposés chez eux sur un score de 80 à 67. Et qui s'était déroulé alors le 7 mars 2020 à 20h30. C'était un beau match, un dernier beau match malheureusement pour cette saison. Et, euh, et on a tous espéré qu'elle reprenne. Malheureusement, la Ligue a décidé autrement et a décidé de faire ni de montée ni de descente et de distribuer les places en Europe aux Yes. équipes, qui le méritaient. Comme par exemple Cholet Basket, ça le méritait forcément. Maintenant, heureusement que la saison 2020-2021 est repartie et, euh, et on espère qu'elle sera tout aussi folle que celle de l'année dernière. Et on espère surtout qu'elle s'arrêtera pas celle-ci et qu'elle ira jusqu'au bout. En espérant que Cholet Malheureux. ne sera pas en Europe. Bref. Bien sûr, Gravelines sera en Pro B. Oui, monsieur. Alors, attends, on te coupe parce que là. Parce que, attends, on te coupe dans ton. dans ta chronique. Là, on a eu un gros clash sur le chat. Oui, monsieur, on va parler de Pau en Pro B, oui. Il y a LDR qui dit la chronique de Pro B de la semaine prochaine, vous parlez de Pau ou non? Ah ouais, non, de Pau et de Calme. Boulazac. Je te dis, c'est Calme, déjà. calme. c'est- Ça. J'espère qu'il n'y a pas de supporters de Pau sur le. ça- Ça un, me- un petit duel entre les deux, là. Ça va être ça la semaine prochaine. Bref, vas-y, Qui est le Colin, plus nul? vas-y, continue, je t'en prie. Du coup, je disais que maintenant, on est reparti sur une nouvelle saison, c'est la saison 2020-2021. On espère qu'elle sera tout aussi folle et qu'elle s'arrêtera pas, qu'on ira jusqu'au bout. Donc là, normalement, l'équipe, on est de retour. Les caméras doivent marcher. Dites-moi tout dans le chat. On a-
Dites-moi Ouais, nickel. dites-moi quoi dans le chat. Normalement, on va attendre qu'un peu tout le monde revienne. Désolé pour. Voilà, tout le monde est là en plus, incroyable. Hop, c'est bon. Marc dit c'est bon, impeccable. On a les caméras comme il faut. Impeccable. Salut tout le monde. On se retrouve après quelques bugs. Euh, J'espère que les gens vont revenir. Je pense. Hop. Bah écoute, on va attendre un petit peu que les gens reviennent. On va en parler d'ailleurs d'un petit message qu'on a eu pour toi. On va le dire en live, bien sûr, hein. Pour toi, Colin, Cholet en Pro B l'année prochaine. Écoute, à me tacler comme ça, moi je vais espérer que ça pour toi, Colin. Ah non, 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 ça c'est pas possible par contre. Alors là, non, Cholet en Pro B, non, je pense pas. Peut-être pas cette saison, hein, peut-être une autre. Mais Oh, rejoignez-nous, on est bien. Hein. Ah, l'année prochaine. oh, non, même si. Ah, mais en plus, tu auras accès à des petits concerts de Sheck West l'année prochaine, là. Travis Scott. Franchement, c'est un pote de Travis Scott, j'y peux Moi, rien, hein. moi, je peux te dire que le 16 juin, il est carrément à New York. Ah ouais? Non, je rigole. J'en sais rien. Mais... Ah non, je pensais que tu disais Sheck West, il va faire un concert à New York en pleine saison. Enfin, pleine saison. Non, non, le 16 juin, la saison sera terminée, il sera rentré chez lui. Hop, Oh bah. on va laisser les gens revenir. Oh, Max, il a envie de découper la sœur. Là, je Horton, sais la pas. chèvre. Il y a aucun. C'est que du vulgaire, là. C'est vraiment, il n'y a plus aucune. Eh bah écoutez, bah l'équipe, on va recommencer directement. Du coup, on recommence toute l'émission. C'est bête qu'il y ait un peu de Alors, Boulazac en Pro B, du coup. un peu de monde qui sont partis. J'espère qu'ils vont revenir. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer l'émission. Il reste deux chroniques, il me semble, avec le focus et le quiz d'Étienne. Mais on va partir directement pour le focus de la semaine avec Antoine, c'est mon gars sûr, Maxi. Big up à Max. Donc c'est. Donc c'est parti. C'est pas possible ce match. Il est fou furieux. Le focus de la semaine, en même lien que la semaine dernière, où nous avons fait le All-Star Game X French Talk avec l'équipe française. Cette semaine, on s'est dit, on s'est pas foulé. C'est Antoine qui a dit ça, hein. On s'est pas foulé. On a dit, bah écoutez, on va faire exactement la même chose, mais avec l'équipe étrangère. Donc voilà, je vous ai fait exactement le même système de vote sur Instagram. C'est vous qui avez voté via Instagram pour choisir vos joueurs. Donc on vous a posé 4 par poste, donc meneur, arrière, ailier fort et pivot. On va commencer, Flavia. Il y a Moi, tout je le monde qui boude. se fait bien. Moi, je Bah, boude. du coup, moi, je préférerais être le pro de la Pro B, tu vois. Bon, ça envoie des SO à Antoine et Aurélien, mais ça n'en demandera pas. Il n'y a pas de problème. Mais si, Non, il a non. dit, t'inquiète, Flavien, t'es le pro de la Pro B. Moi, ça me va. Moi, je m'arrête là-dessus. Bah écoutez, du coup, bah, je vous propose de commencer directement. Beaucoup de surprises. Beaucoup très très serré en plus, hein. Je vous ai pas montré les résultats en plus à vous, Colin, Antoine et Flavien. Vous allez voir les résultats du coup. On va commencer du coup directement avec les meneurs. Et c'est David Holston qui remporte les suffrages. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Il y avait donc Stockton, Paisley, Holston et Weber. C'est Holston qui a gagné large de 24 votes. 24 votes pour Holston. Stockton qui finit à la deuxième place avec 11 votes. Weber 8 votes à la troisième place. Et Paisley, étonnant. Mais bon, après, avec les joueurs qu'il a en face de lui, Lee a avec 7 votes à la quatrième place. On va dire logique, Flavien. Oh, bah, c'est dans cet ordre-là que je les aurais mis, je pense. Au moins sur les deux premiers, c'est sûr. Peut-être qu'il y a, ça peut se discuter entre Weber et Lee, mais bon, même pas forcément. Non, moi, je l'aurais mis dans ce sens-là. Pour moi, bah, Holston, après, peut-être que dans les votes, il a aussi enfin, les gens ont voté aussi parce que ils ont vu récemment ses grosses perfs, notamment contre Lasvel. Mais moi, je trouve que ça, c'est plutôt cohérent. Et c'est ce que j'aurais voté aussi sans problème.
Pas trop difficile de voir son protégé à la deuxième place, Colin? Non, non, bah, même moi, C'est mieux j'aurais que la mis. troisième place, hein. Oui, bah oui. Mais après, c'est sûr que Holston, pour moi, il est plus fort que Stockton, donc c'est logique. Mais après, c'est sûr que j'aurais aimé voir Stockton première place, mais on va faire les choses dans l'ordre, donc c'est normal. Ouais, je pense choix normal, d'accord aussi, Antoine, avec ce choix? Oh, ça a été très très dur à sélectionner parce que j'ai fait la sélection du coup des meneurs pour et ça a été extrêmement dur à sélectionner. On en a parlé justement avec Étienne, Norris Cole qui est pas dedans. Du coup, alors bon, cette saison c'est un peu moins niveau, surtout niveau statistique, il fait des bonnes fins de match, mais c'est exactement le classement que j'aurais fait aussi. Alors qu'on demande Juice à la première place, j'ai vu que ça t'a fait rire, Aurélien. Ça m'a Hell fait no! Just Oh. Thompson à la première place. D'ailleurs, il va revenir l'année prochaine. Il a dit qu'il revenait en France l'année prochaine. On va en parler. T'étais pas là, Antoine, encore. On avait eu Ouais, non, je ça. pensais sur l'émission. Je pensais Non, que tu non, disais il va revenir sur non, l'émission. Moi, non, je mais pensais pour les vacances, mais après. non, il était venu déjà. On a fait l'interview de Juice au début. J'ai regardé. Voilà. Il a dit qu'il allait revenir en France. Donc, on va en reparler, je pense, l'année prochaine. Donc là, on a une blague. Heureusement, vous entendez pas la régie, hein. Vous avez une blague de merde de la régie d'Étienne là. On va même pas la dire tellement que c'est 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 une bas. référence à un personnage de 2K il y a quelques années. Voilà, Donc, Non, non, c'est la ville d'Orange, t'avais compris. Ouais. ah là là. Bref. Oh, n'écoutons euh, plus la régie, s'il vous plaît. Du coup, les choix, le choix est, on approuve le choix pour les meneurs. On a, oh là là, merci Poché64 pour l'abonnement. Merci à toi de nous avoir suivis, de avoir follow la chaîne. Merci à toi. Et d'ailleurs, les gens reviennent là, ça fait plaisir. Là, petit à petit, les gens reviennent sur. Ok. Les caméras de Bunk plus rien. Non, non, ça marche, hein. Ok, impeccable. Tant mieux si tout va bien. Bon retour parmi nous, donc ça fait plaisir de vous avoir. On est sur la fin de l'émission et sur le focus de la semaine. On va passer du coup directement aux arrières. Je vais vous les citer parce que je vous savez pas c'est qui a gagné. Donc Knight de Monaco, Brown des Metropolitans, Banford. Ça, j'aime bien faire mon petit accent anglais. Du et Reed de Nanterre. Donc, vous faites pas la photo, hein. C'est une ancienne photo de Reed à Roanne. Il n'a pas encore sa photo à Nanterre. Euh, c'est Bamford qui remporte la première place avec 17 votes pour lui. À la deuxième place, Brown a 12 votes, Knight a 9 votes et Reed à la quatrième place avec 6 votes. Bon, pour ma part, j'ai voté Bamford. Donc, je pense que je sais pas, on va te donner la parole, Antoine, là-dessus. Ton première. Ouais, bah honnêtement, quand est-ce que tu l'as mis ce sondage-là? Je Ah, l'ai tu sais ou mis pas? le mardi matin. Ah ouais, est-ce que ce serait pas dynamisé aussi par la bonne perf face à Lasvel ou est-ce que c'était un peu tard ou je ne sais pas? Je sais Mais pas. ouais, bon, enfin, je ne lui enlève pas de crédit, pardon. Ouais, franchement, Bamford, je l'aurais mis premier aussi. Alors j'avais voté pour Reed juste pour le geste, quoi, parce que j'aime bien le joueur, quoi, mais oui, Bamford, en toute logique, premier. Un petit Hein? mot, Flavien, vas-y. Non, bah, moi, j'imaginais ça peut-être un poil plus serré. Euh, Moi, mais j'imaginais. Oh, excuse-moi de te couper. Moi, j'imaginais Knight à la deuxième place, moi, pour ma part. ouais, bah en fait, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, le podium, pour moi, c'est les trois bonnes personnes sur le podium. Après, ça se discute. Moi, j'aurais mis Bamford quand même numéro 1, mais ça joue pas à grand chose. Ouais, c'est vrai que Knight. Ouais, voilà, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il y a dans les votes. Peut-être que justement son match contre Lasvel a compté, mais bon, on va respecter le choix de tout le monde et c'est Bamford qui l'a emporté. Il me semble en plus que Bamford il remportait déjà dès le mardi. J'avais fait un petit, comment dire, un petit récapitulatif. J'ai été voir les résultats le mardi midi et Bamford était devant quand même. Donc, je pense que ça n'a pas tellement joué de son match de mardi soir. Colin, un petit mot sur ce classement?
Non, classement logique, hein, Bumforce, toujours première place, hein. Moi, je l'aurais mis comme ça. Et après, Brown, ouais, deuxième, troisième place, je pense. C'est comme ça. Je réponds juste à Marc dans les commentaires. Anthony Thomas, tu le laisses au Kazakhstan, à Astana pour l'instant. Il fait pas partie de la JP Elite. Donc, pas de souci avec lui. On fait une équipe full Kazakhstan là ou c'est comment? Ah, c'est meneur Juice, après Adonis, on se calme. On va passer aux ailiers. Aux ailiers, donc il y avait Andjuzic, Colson, Lighty et malheureusement Johnson Odom. On savait pas euh, qu- qu'il allait se passer ce qui s'est passé hier soir. Euh, et en plus, il est dernier en plus. C'est Lighty qui l'emporte avec 14 votes. Très très serré, hein. Vraiment, c'est le plus serré des postes. Lighty avec 14 votes. Colson à la deuxième place avec 13 votes. Andzuzic troisième avec 12 votes. ça se moque de moi. Andzuzic. Et Johnson Odom à quatrième place avec 8 votes. Je vais laisser la parole à Colin en premier. Qu'est-ce que tu en penses de ce classement? Alors, moi, l'IT, je pense que je l'aurais mis quatrième déjà. Parce que déjà, ce joueur, je l'aime pas du tout. Et puis, Frrrra. Colson, pour moi, il fait une meilleure saison que quand même l'IT. Donc, j'aurais mis premier. Et ça se joue quand même avec Andzusic. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ça se joue entre les deux. Colson, Andzusic, premier, deuxième. Et l'IT vraiment quatrième et Johnson Odom troisième, j'aurais mis. Ok. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la quatrième place de Johnson Odom. Moi, j'ai mis Johnson Odom premier. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me choque quand même. Après, c'est quatre quand même joueurs qui font des grosses saisons, mais quand même, Johnson Odom, l'impact qu'il a avec Orléans, Ouais, après, c'est à dingue. l'image de Johnson Odom, c'est pas son poste. Là, je vois aussi à propos de Buckner. C'est pas toujours leur bon poste. C'était pour essayer de mettre les maximum de bons joueurs, quoi. Vraiment, les meilleurs joueurs. Alors, si c'est pas exactement leur poste, Johnson Odom, c'est plus un 1-2. Donc peut-être que c'est ça qui l'a dévalorisé, parce que finalement, bon, à l'aile. Je suis étonné de pas voir Colson premier, mais bon, Lighty, dans le cœur des fans, je pense que c'est normal. De très peu, hein. De un vote, ça aurait pu tout bouleverser. Donc, Ouais, bah, je pense que les Français qui regardent l'ASVEL, même en Euroleague, tout ça, je pense que l'Haïti, c'est comme ça qu'ils grappillent beaucoup de points, quoi. Un vétéran, un soldat, comme ça. un petit mot, Flavien? Ouais, bah moi j'aurais mis Colson, même si j'avais mis Lighty dans mon 5 Jeep Elite, moi j'aurais mis Colson premier, Lighty 2, et après j'aurais laissé comme ça avec Andzuzic et Johnson Odom 3 et 4. Ok. Bah, je pense qu'on est du coup a priori pas tous d'accord là-dessus. Ah, là, c'est très diversifié. Mais bon, c'est les choix Bah, des. mais ça se voit aussi du coup dans le vote de tout le monde, hein, c'est que t'as 3 mecs qui sont en 2 votes, quoi. Donc globalement les 4 en fait auraient pu avoir leur place à la première place, hein. C'est ça, c'est très très serré. On va passer du coup aux ailiers forts. Votre choix du côté des ailiers forts. Et là, très surpris également. Quoique c'était très serré à un vote également. Donc je vous fais le listening. Donc il y avait Van Wijk, Gina, Moniki, Wainwright. Moniki. Monique. Monique, pardon, excusez-moi. C'est Van Wijk qui l'emporte à la première place avec 17 votes. Je te vois surpris, Antoine. Devant Monique, deuxième place avec 16 votes, à un vote. Van Wijk qui gagne à un vote. Wainwright à la troisième place avec 8 votes et Gina à quatrième place avec 6 votes. Antoine, je t'ai vu choqué, je t'interroge en premier. Ouais, je m'attendais pas à le voir premier, alors je vais pas me m'aventurer sur la prononciation de son nom, mais je m'attendais pas à le voir premier. Bon, Moneke, rien que pour le fait qu'il a fait l'adaptation Pro B de JP Elite en 10 jours, franchement, gros respect pour lui. J'aurais bien aimé le voir en plus dans un format, par exemple, All-Star Game, vu les qualités athlétiques qu'il a. Euh, ouais, je suis un petit peu surpris, effectivement. Moi aussi. Moi, je suis surpris également. T'imagines un Mickey en Star Game, incroyable, quand même, hein, faut le dire.
Fla- voilà. Ouais, pour moi, je suis pas surpris, hein. Enfin, Ah ouais. moi, j'aurais mis peut-être Moneke numéro 2. En fait, moi, ça me choque pas du tout non plus. Ça reste, je vais pas non plus prononcer son nom, ça va être trop compliqué. Mais le numéro 9 de Dijon, non, pour moi, c'est un ton au-dessus encore. Mais effectivement, de toute manière, en All-Star Game, t'as 12 joueurs, hein, donc tu peux avoir deux ailiers forts. Effectivement, Moneke, il a largement sa place dans ces 12-là, euh, largement. Après, derrière, pour moi, ça reste dans la logique. Mais que les deux tirent la bourre en haut, pour la saison en tout cas, qui font, moi, ça me choque pas. Et que ce soit Van Wijnen, ça doit être comme ça. Premier, ça me choque pas non plus. Comme les trucs de poulet en KFC, comme nous dit la régie. Ouais. je, je laisse la process. Ah, les Wings. Van Wings. Oh là Ah. là. Oh là là là. Bref, Colin, un mot sur ce classement. Toi, t'avais voté qui? Moi, j'avais voté Van Wijnen, du coup. Et je pense, ouais, ça se joue entre Moneke et du coup, bah, je vais pas le reprononcer, mais le numéro 9 de Dijon, hein, c'est très bien. Et du coup, ouais, ça se joue vraiment entre eux deux. Et c'est sûr que Moneke, sur un All-Star, il peut être vraiment très bon et très impressionnant. Mhm. Donc voilà, donc très serré également sur les îles forts. Et pour finir avec les pivots, donc on avait Ovisoko, Kevin Ware, Omic et Chris Horton. Euh, c'est Ovisoko qui l'emporte à la première place avec 18 votes, devant Gavin Ware avec 12 votes, Omic à 6 votes et malheureusement Colin, désolé, mais Chris Horton avec 5 votes à la dernière place. Colin, un petit mot sur ce classement, je te laisse. Non, moi je suis complètement d'accord, hein. Horton, il a fait une bonne saison, certes l'année dernière, une super saison, mais cette année, vraiment, limite, on aurait pu vraiment pas le mettre à côté du podium. Il ne mérite même pas déjà. Et, Là. Il aurait été à la place de la tête de Colin sur les billes. et non, mais Ovisoko, je vais voter, c'est vraiment lui qui est très fort. Et après, pour Ware et Omik, je suis d'accord aussi, c'est leur place. Flavien, petit mot. Bah, vu le nombre de fois où j'ai parlé d'Ovisoko cette saison, m'étonnerait que je pouvais forcément que le mettre premier aussi. Gavin Ware numéro 2, pour moi, le classement là, qui a été fait me parle. Et ouais, bah, Horton, limite avec 5 votes et Omic 6 votes, c'est limite trop serré. C'est Voilà. vrai, c'est clair. C'est vrai, ça c'est les fans. Et Max 13 dans le chat qui dit Horton dernier, qui s'exclame un peu vu la saison du garçon. C'est C'est- déjà il est- il- il- Ouais, c'est bien d'être dans les 4 déjà. Hein, Bah après, c'est la discussion qu'on c'est avait heureux, hein. en choisissant. À part lui, vous mettez qui? C'est ça le truc. Dire, à part. bah, Mouftaou, s'il n'était pas dans un pétrin, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. pourquoi pas, mais S'il avait gagné plus d'un match cette saison, ça aurait pu être lui. Hein. ouais, c'est vrai. Antoine, un petit mot? D'accord aussi pour toi? Ouais, bah puis ça pourrait faire un petit coup promo éventuellement s'il était sélectionné à un All-Star Game avec ses 2 millions de followers sur Insta. La star de la télé-réalité, Ovisoko. Non, non, franchement, non, bon, rien à rajouter. Je pense que il y avait pas vraiment de débat. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Ça fait quand même un beau 5 au final, hein, si on prend Justement, de chaque numéro 1. tu fais une Ça bonne fait un... transition parce que je vais montrer le 5 tout de suite entier. ah, On dirait presque que c'est travaillé. C'est vrai. Et donc, le 5 qui vous est présenté directement du coup sur le petit demi-terrain, avec pour récapitulatif, Holston en meneur, Lighty, pardon, Bamford en arrière, Lighty en ailier, Wanwich en un ailier fort, et pour finir Ovisoko. On voit quand même une Il y a, prédominance il y a un vrai forte. lobby, hein. Une... Il y a un vrai lobby du Mans et Dijon, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est vrai que c'est ce que j'allais dire quand même, 2 joueurs de Le Mans, 2 joueurs de Dijon et un joueur de Lasvel. Bon,
Y a pas Non, trop après, ce qu'on disait, c'est qu'au moins, chacun mérite au moins. Holston, il mérite sa place. Lighty, c'était chaud, mais Ouais, c'est vrai. enfin, c'était serré, mais c'est mérité. One Wiggins aussi, Soko aussi, Bamford, il y avait peut-être des discussions, mais les 5 joueurs, en tout cas, c'est pas un scandale. Je suis étonné de pas voir Tony Broughton dans. Non, rien. Si, quand il était bon à Philadelphie, quand il perdait des matchs. Ouais, le 5 de 2014. Ouais, au XVIIIe siècle, ouais, je m'en souviens. Bah écoutez l'équipe, voilà pour ce 5 désabonnés. N'hésitez pas à nous dire vos réactions si ce 5 vous plaît. Et est-ce que ce 5 battrait, je sais pas si vous avez encore un souvenir de l'équipe française, est-ce que ce 5 étranger réussirait à battre le 5 français? Je sais plus si vous avez un souvenir. Moi, je m'en souviens un peu, mais Moi, j'étais pas là, vu la franchement, tête du j'étais pas 5 là. qu'il a, ouais, ça va être difficile à aller chercher. Il y avait Julien, Cordigné, Howard en 3. Howard en 3. Chassant en 5, il me semble. Non. Non, c'était pas Chassin en Non, 5. c'était pas Chassant. C'était. C'était Fall. Il y a Fall. Bouzélé et en pivot, c'était. Oh, j'ai plus de souvenir. Ah bah, Boutsielé, non? Ah oui, oui. Voilà. Ah, c'était pas mal. C'était quand même une belle équipe aussi. Ça donnerait un match serré quand même. C'est vrai. Ça serait pas les All-Star Games NBA ou ça serait chacun. On aurait bien aimé le voir cette année, ce All-Star là. Non? T'inquiète pas, Antoine, on y sera en plus. French Talk y sera dans la vraie vie. On ira faire un vlog. On ira tous ensemble. Le sort. Ah oui, c'est ça, oui, c'était le sort en 4 et Boutsielé en 5. Les mecs qui Et font une émission, ils se souviennent même plus de qui ils votent. C'est catastrophique. Bon, en même temps, on préfère l'oublier, Mathias Le Sort. Hein. Comment vous nous regardez, bordel? Bah merci Marga d'avoir rafraîchi nos mémoires. Eh bah écoutez, on a fini avec le focus, on va finir l'émission avec la victoire de moi-même sur le quiz d'Étienne. Donc c'est parti pour It's Get Time. C'est parti avec le quiz d'Étienne. Étienne qui fait son apparition normalement sur le live. Avec son petit col roulé en Oh plus. là Là. là, Aïe, trop aïe, bien aïe. fait. Et en plus, il coupe Aurélien, c'est magnifique. On te voit plus, c'est nickel. Oh merde, c'est dommage. Dites-nous dans le chat si vous voyez correctement. On a fait une petite. Moi, c'est en train de se mettre actuellement sur mon retour du live. Dites-nous dans le chat si vous voyez tout ce qu'il faut, si vous nous voyez bien. Bien sûr, Colin qui n'est pas là, bien sûr avec sa caméra, mais bon, ce n'est pas grave. Il arrive la semaine prochaine. On le redit encore une fois. Venez nombreux la semaine prochaine pour voir la bouille à Colin. Ça va être ça le titre de l'émission. French L'invité, Talk. ce sera Colin. Ça sera l'événement de l'émission, quoi. Colin, tu préfères quoi entre Nike, Jordan et Adidas? Le face à face avec Colin. Bah écoute, Étienne, je te laisse la main. Et puis bah, c'est parti du coup avec ton quiz. T'es au courant que c'est le pire jeu pour me ridiculiser, ça vraiment. Hein. Ça, c'est trop bien, ça. Ah, mais je suis fini au premier tour. Hein. Arrête. Oh, bah, adieu. Oh, big Une très boy. bonne nouvelle pour Antoine. Bah ouais, je vais y aller parce que vraiment, la Jeep Elite d'il y a plus de 2 ans, c'est mort pour moi. Hein. Bisous. Vas-y, je suis chaud moi. C'est moi qui commence? C'est dans quel ordre du coup?
plus jeune ou plus vieux, quoi. Ok. Pas du tout. Je devrais m'en sortir. Ok, bah, normal, hein. Cholet. Un titre, c'est ça. L'Asvel, Villeurbanne. Bah, c'était moi, là. Oh, Alors, je vais dire Lasvel, Allez Villeurbanne. hop. Moins 2. Chalon-sur-Saône. Il me semble qu'ils ont été champions. Limoges. Le Mans. Nanterre. Apparemment, ça bug. Apparemment, le live bug. Ouais, DSF 2013. Hein. Apparemment, le live bug et on sait même pas de quoi on parle. Au pire, éteins là. Aimez-nous la bouille à collant. Par contre, trichez pas. Hein. Je vous vois. Hein. Ah, nous, Non, je regarde le live, promis. Non, moi je triche pas. apparemment, c'est. Regarde. Mais t'inquiète, collant, on te voit. Hop. Écoutez, désolé du petit bug apparemment. Ah, Étienne, là, je crois que va falloir faire un petit refresh du live, là. Hein. Alors que j'étais pas loin de la victoire. Putain, je suis déjà... En plus, j'allais tenter un truc. J'ai déjà utilisé tout, en plus, là. J'allais tenter Mais un non. petit- J'allais 31 tenter un- équipes quand même. Vous avez de la ressource, les amis. Moi, j'allais tenter une petite fantaisie en plus. Là. Indiana. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, bah alors on finit avec l'audio, Ok, vas-y, c'est bon. Là, moi. Nanterre, c'était moi. Nanterre, Ouais. c'était. À moi. Je tente. Je suis pas du tout sûr, hein, mais c'est pour aller. Pour toi, moi, je prends le risque. Antibes. Elan Bernet. Ouais. D'ailleurs, Eurosport a fait un podcast sur la rivalité Limoges-Pau qui est grave intéressant, si vous voulez l'écouter. On est tous en train de réfléchir. C'est à Colin, là, non? Ah, c'est à Colin, ouais. Ah, mais je viens de capter ça en fait, on m'entendait pas du tout depuis le début du quiz en fait, c'est pour ça. Ah putain. Peut-être Ah. pour ça que les gens ont dit que ça buguait. Ok. Du coup, on est en plein quiz. Salut, Et, on a Étienne avec nous. Du coup, là, on est sur le. Si les gens n'ont pas compris, on est sur les champions de Jeep Elite et de National 1. Enfin, à l'époque, ça s'appelait National 1, Pro A, enfin voilà, tous ces noms-là. Chacun a donné 2 noms, donc il y aura déjà 2 points par personne. Et on va recommencer du coup avec Colin pour un nouveau tour. Et est-ce que tu as une idée, Colin? Je dirais Strasbourg. Parce que là, je suis en train de regarder en même temps. Strasbourg, une Pour fois moi, c'est bon. champion en 2005. Ok. On n'a pas dit. Bah, je sais pas en fait. Antoine? Je tenterais un petit Nancy. Sluc Nancy, 2 fois champion 2008-2011. Ouais. Hop, Nancy. À ton tour, Aurélien? Bah, Dijon, mais je suis pas sûr. Vraiment, je crois pas. Dijon, mais. Si, ça a été champion de Dijon quand même. Dijon, a
pas de Dijon. A priori, 2 points pour Aurélien et c'est terminé quoi. Hmm. 2 points, bah du coup on passe à Flavien, le vrai spécialiste. Le Valois? Alors ça dépend ce que t'appelles le Valois. C'est toujours Paris-Le Valois. le Paris. Bah en quelle année du coup? Ouais, pourquoi je me demande les années là? Non, mais Ah, ce que je veux dire, c'est à peu près vers quelle année tu te souviens. Donne-moi une tranche, pas forcément là. non, j'aurais pas. Parce que là, en fait, pour t'expliquer, C'est pas le PSG, je te parle pas du PSG. bah voilà, c'est parce que c'est ça le problème. Ah bah, je te parle du Paris, PSG alors. Paris Université Club. Yes! T'es mort, mec, Paris t'es mort! Université Club qui en a eu 2. Vous êtes- Paris Basket Racing qui en a eu 4. Bah attends, j'allais dire Paris Basket Racing. Ouais, d'accord. Allez, les. C'est pour bâcher un peu tous les triches là. Tipeee au début, c'était là-bas, hein. Ouais, je sais. PSG Racing, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis PSG, mais bon, bref. Bon, bah adieu, Flavien. Parce que du coup, y a pas de Levallois en fait dans l'histoire, c'est juste Non, à la il question. y a vraiment jamais le Valois. Ok, bah non, bah j'ai perdu alors. Du coup, 2 points pour toi aussi. On Nickel. va repasser à Colin qui peut prendre la tête avec 4 points là. Alors, j'ai aucune idée, mais on va tenter un petit Orléans. Je vérifie, hein, mais a priori non. Hein. A priori non. Et je peux te le confirmer à l'instant T. Non, pas de Levallois. Antoine qui a la. Pas de. Regarde pas le chat par contre, Antoine. Ouais, regardez pas le chat. Hein. Ah, je regarde pas le chat, promis, Donc, je regarde pas le maintenant chat. pour Colin, S'il y en a un qui sort le nom qui est sorti sur, sur le chat, vous êtes mort. J'ai pas regardé. Moi, je tenterai. Alors, je sais pas si. Ah non, je vais peut-être. Ouais, allez. Hier Toulon. c'est quoi, Oh, c'est bien joué ça. Pas sûr qu'il y ait hier Toulon, hein, honnêtement. Ça m'étonnerait. Je vais les vérifier directement. Ça date en plus, ça. Hier Toulon. Je crois pas. Il me semble qu'ils ont été champions de Pro B. Ouais, Ah oui, ouais, ça c'est sûr. ouais, ça c'est. Palmarès, championnat de Pro A, leur meilleure place c'est 6ème des playoffs. Mais ils Ah ont ouais été champions de Pro B en 2016. Donc, Ok. pas de titre de champion pour eux. Pour vous faire un récap d'un petit peu des grandes équipes, on retrouve en 4ème position le Foyer alsacien de Mulhouse avec 7 titres dans les années de 24 à 30 1924 à 1931. On a du Alsace de Bagnolet, un club qui n'existe plus. Chorale de Rouen, l'ASP au Tours, Rouen, punaise. l'AS Berck, Étoile de Charleville-Mézières, Berck. Ah, Charlie. Grenoble, US Métro, CSPO Paris, Mulhouse, mais un autre club de Mulhouse, Reims, Stade Français. Et pour vous faire ça rapidement, il y a Denain, Marseille, Éveil de Lyon, Championnet. Ouais, championnat, c'est un truc de Paris, ça. Ouais, c'est ça. Et Olympique Lillois, Arras et l'ICAM de Lille. Que des équipes qu'on avait. Voilà, bah après c'était tu vois par exemple celles qu'on connaît un peu moins, forcément c'est les plus anciennes. Et à l'époque bah c'était pas le basket qu'on connaît aujourd'hui quoi, clairement pas. Effectivement. On t'entend au moins sur le live, hein, Etienne. Bah oui. Quoi, Ok, ouais. Non, parce que les caméras sont bien revenues, du coup. Ouais bah c'est ça, mais en fait c'est juste que à partir du moment où j'ai mis ma caméra, le wifi était pas content donc là a priori C'est cool, on est tous à 2 points là. ouais non mais voilà. Donc pour faire Non. un petit récap des Si, hein. 3, pour faire un petit N'importe récap quoi. des points, on a 3 points pour Colin et Antoine qui sont les bons élèves. Et 2 merci. points Hein. pour Aurélien et Flavien. Mais ils ont dit quoi comme bonne réponse de plus? Bah, ils ont répondu juste avant toi. Ouais, Calimero, il va se calmer là. J'ai jamais entendu sortir un truc comme ça. Merci, Colin. Merci. Je me fais clash. Il y en a marre des tricheurs, là. Allez, vas-y, allez-y. gros, Allez, Colin question suivante. Colin a dit Cholet, Le Mans et Strasbourg. Antoine a dit Asvel, JSF et Nancy. Toi, t'as dit Chalon, Antibes et tu t'es trompé après comme une merde sur Orléans. Et, Non, j'ai dit Dijon. Ah oui, c'est ça. Non, c'est moi, Orléans. Ah oui, c'est ça, merde. Et Flavien, Moi, j'ai dit Limoges et Pau. Vas-y, Voilà. question suivante là. Question suivante. On va parler d'un copain dont on a déjà parlé assez régulièrement dans l'émission. Je parle évidemment de Tony Rotten, qui n'est pas que un verbe irrégulier, c'est aussi un joueur de basket.
Donc ancien joueur de Philadelphie notamment, c'est lui qui a développé un peu le concept de Trust the Process avec Joel Embiid. Et j'aimerais savoir, c'est un au plus proche, hein. Donc pas forcément un tout pile ça vaut 2 points, mais la personne la plus proche marquera 1 point. Et vous allez devoir me dire combien de matchs il a joué au total avec Philadelphie. Pour vous donner un petit indice, il a joué 3 saisons au total. Et du coup, je vais demander à ceux qui ont eu 3 points de commencer, quoi. C'est fair play, merci. Du coup, Colin, il a montré une belle dynamique depuis le début de la partie, donc on va commencer par Colin. Alors, ouais, je crois que je vais me planter de ouf. Je dirais 423. Je note, hein. 423. J'ai dit qu'il avait joué 3 saisons au cas où, hein. 3 saisons. Il y a combien de matchs dans une saison? Oh, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Dans une saison de Philadelphie, en plus, c'est facile à compter, hein. En général, c'était deux victoires pour voilà. Donc ouais, il a fait la saison 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Ah, ça tombe, il a pas du tout joué, hein. Donc on va faire qui? Bon, on va faire Antoine. C'est Antoine, hein. Alors attends. L'idéal, c'est quand même que ça soit assez fluide et que les Ça- réponses viennent vite. Oui. Pardon, 118. D'accord. Aurélien. Moi, je dirais. Putain, je dirais. Moi, je sens que c'est un petit chiffre. Tu dirais pas ça comme ça. Je dirais 82. 82. D'accord. Et pour terminer, Ouais. 135. 135. Ah, et c'est placé juste là, juste pour me faire chier. Exactement. Moi, je Alors. voulais être le plus bas. Moi, je voulais Bah, être 3 le plus bas. saisons, je peux me dire qu'il a joué. Ouais, vas-y. Bon, je veux la réponse. Du coup, saison 2013-2014, il fait une saison pratiquement pleine. 72 matchs à 24 minutes de moyenne. J'aime entendre ça. Seconde saison 2014-2015, il joue 100 30 matchs. matchs seulement. Oh, putain. Où il joue 29,7 minutes de moyenne et il est quand même à 16,9 points par match, hein. 2015-2016, une saison qui est vraiment tronquée. Il me semble qu'il s'était blessé et qu'il revenait de blessure. Il a joué que 8 matchs. Il dégoûte. Putain, Voilà, et j'avais préparé mes fiches pour la première émission et je sais que je les avais comptées, donc je vous le dis, c'était pas loin, je le sais. Donc Oh, là, il Full aid. on est à 8 points près, à 8 matchs près, on est très très bon. Et juste pour info, il a fait de la NCAA avec les Washington Huskies, de la G League avec les Stockton Kings. Il a fait 34 matchs avec les Memphis de Grizzlies et 2 saisons encore de G League en 2016-2017 et 2017-2018. Et là, il a été en Estonie, en Ligue Adriatique, en Pologne, en Espagne. Et donc là, ça fait 3 matchs où il joue avec Pau et il joue 7 minutes de moyenne par match pour 0,7 points et 3 passes de moyenne. Exceptionnel. Je pense que Putain. même Ça fait combien, du combien de matchs du coup? Combien? Exact. au total, il en a fait 118 avec Philadelphie. Mais si vous voulez, je vous fais le calcul vite fait avec Memphis, mais je suis pas un expert du 108, non, avec Philadelphie. Non, j'ai dit 118. Bah j'ai fait un perfect alors. Non, toi, ah non, excuse-moi. Oh là, excuse-moi. Ouais, parce que là tu me fais Non, peur. c'est 110, il a dit. Ok. Voilà. Ok, 110, Donc, 110 matchs. et du coup, une saison de NBA, c'est 82. Sauf que c'était pas la question, Aurélien, désolé. Bah, je me demande entre Colin et Aurélien. Non, mais je veux dire, après, non, mais là, il faut en Non, parler mais- quand même. On en parle pas assez de Colin, de ses 450 matchs, hein. J'ai j'ai compté les playoffs et je me suis dit, il a peut-être joué beaucoup. En fait, je le connaissais pas. Je me suis dit, Alors, bah, vas-y, on va ouais. rajouter le match. Ouais, t'aurais jamais dû parce qu'ils ont pas fait les playoffs. Alors, Ils ont gagné 10 matchs en 3 ans. Bon, bref. donc, maintenant, on va passer. Si vous avez bien écouté, normalement, ça devrait le faire. Les points, du coup, là. On est à 4 points pour Antoine, 2 points pour Aurélien, 2 points pour Flavien et 3 points pour Colin. C'est mort, je finis pas dernier. C'était je pas finis 2 dernier. points, hein, cette question-là? Si Non, tu faisais commence un pas. perfect- Si tu faisais un perfect, c'était 2 points, mais là, c'est au plus proche, quoi. Et du coup, la question suivante, c'est on a parlé des champions de JP Elite. Et ben, j'aimerais savoir justement si vous avez bien écouté, normalement vous avez la réponse.
Ça va être une question de rapidité. J'ai Quel pas club écouté. a réalisé un quadruplé? C'est-à-dire gagner le championnat 4 fois d'affilée. Antoine? Villeurbanne. Mulhouse. Mulhouse, bonne réponse. J'ai vu que Euh. Colin avait dit Villeurbanne. Non, c'était pas Villeurbanne. Il y a 3 clubs qui ont fait un triplé. Donc c'est Limoges. 83 à 85 et de 88 à 90. Ouais, c'est ça. Mulhouse de 24 à 26 et Lasvel de 1955 à 1957. Voilà pour tout ça. Antoine, désolé, c'est ta dernière émission. Je peux vous dire que c'est terminé. Voilà. Euh, Antoine, c'était sympa, mais tu vas rejoindre le chat. Il y en a avoir des tricheurs. Alors, j'ai une question qui va valoir 2 points. Je vais vous demander quel est le joueur qui est le plus titré en JP Elite et le nombre de titres qu'il a eu. Le plus titré. Ok. Le joueur qui a eu le plus de titres en JP Elite et le nombre de titres qu'il a eu. Et petit point bonus, si vous arrivez à me dire combien de trophées il a vu avec telle équipe et telle équipe, là je quitte le plateau. On va commencer par Flavien qui est un peu, bon, on va pas dire qu'il est à la ramasse, mais il est un peu plus en difficulté ce soir, quoi. Ouais, je suis au niveau d'Aurélien, c'est chaud. Hein. Quel joueur a gagné le plus de titres Est-ce que tu peux donner un indice s'il joue encore ou pas du tout? Non, il joue plus. Il joue encore? Non, il joue plus du tout. Il joue plus. Qui veux-tu? Bah, du coup, je te dirais Freddy Fautou avec Limoges. Alors Freddy Fautou, il ferait partie du top 10. Non, t'as dit avec Limoges. Pardon, Elan Bernet. Perdu son nom, putain. Et il est 3ème, Frédéric Fautou. Oh, Ensuite, Moi je dirais Fred Forté. Frédéric Mais c'est- Forté. peut-être pareil. Alors Frédéric Forté, je vais aller voir parce que attendez. Je sais que j'avais un autre nom en tête. Non, mais Et- Fred Forté, c'est possible. Frédéric Forté. Alors, je vais vous dire exactement combien il a de trophées à son palmarès parce que comme vous l'imaginez, si je cherche, c'est qu'il n'est pas dans le top. Ouais. Il a eu 5 titres au total avec Limoges, 3 en tant que joueur et 2 en tant que président. Mais évidemment, on a dit qu'on comptait que en tant que joueur, donc au final, il a 3 C'est pas lui, je voulais dire. en tant que joueur. On peut passer à Colin qui est un cran en dessous d'Antoine au niveau du classement. Pas lui, je voulais dire, Mhm. putain. Eh ben, je sais pas du tout, vraiment. Et, Je cherche. Le nom que j'ai perdu. mais c'était quoi du coup? Dans quel club aussi où il aurait joué? Ouais, mais il vaut mieux me donner le nom après. Ouais, le nom, je l'ai pas du tout. Et juste pour vous dire, c'est vrai qu'on en entend. Oh, j'ai le nom. Bah, tu dis rien? Merci. Bah non, on dit rien pour l'instant. Non, mais j'ai le nom que je voulais dire au départ. Ah, bah, tu dis rien. Pour vous donner. Sauf si tu veux des collins, mais bon. Ensuite, j'attends la réponse d'Antoine. Bah, si j'étais un petit mariole, j'aurais dit Bill Russell, mais. Non, Ouais, non, je sais pas, je vais donner un nom au hasard, vraiment, je n'ai aucune idée. Laurent Chira. C'est ce que j'allais dire. La vie de ma mère. Si c'est ça, je pète un plomb. C'est- Là, ça y est. C'est pas du tout ça. Hein. Ok, c'est Non. bon. Attendez, je regarde juste à combien il en a aussi Sierra pour. Je me suis emporté là. Non, pas du tout. Écoutez, T'as failli enfiler ton maillot de Toupane, là, mais y a pas de problème. Hein. alors, Sierra, bon, comme vous l'imaginez, il a jamais été champion de France en tant que coach, Ah, en tant que coach. mais il a été champion de France une fois en 97. Il a Avec participé- Mulhouse. il a gagné 4 fois la Coupe de France, même si c'était pas la question, et il a fait une participation au Final Four de l'Euroleague. Moi, je peux dire que j'étais le plus proche. Donc déjà pour vous donner je dirais un ordre d'idée ou enfin un petit indice. Donc c'est un joueur français qui a joué de 78 jusqu'à 98. Il a 160 sélections en équipe de France. Du buisson. Ah bah non, c'est pas. Bah là de toute façon ça va être. Je vais donner plein de faits. Ça va être le premier qui. Levez pas la main, dites juste votre prénom parce que Colin du coup il sera désavantagé.
Ok. Il faudra dire votre prénom On avant. va dire le prénom. Bah, tu dis Aurélien? Non, mais dis le prénom de celui. Moi, je veux savoir le Ah non, prénom. non, peut-être je que vous le dirai prénom, pas c'est le un prénom. autre. Vince Carter, c'est. Il fait 1m95, il a 61 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il il fait partie des sportifs les plus titrés avec 4 Coupes d'Europe, dont la coupe des clubs champions en 93. Il a fait. Oh, putain. Il a On est fait- nul, hein. Ah, ça, déjà, le club, c'est pas Limoges. Bah si, c'est l'image. C'est Limoges. Bien. Merde, qui est, putain. En gros, il a fait pratiquement toute sa carrière à Limoges. Il en a fait. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 saisons à Limoges et il a terminé par 2 saisons au PSG Racing. Oh putain. Si tu me dis le prénom, il y a moyen que je l'ai. Ouais, mais c'est trop facile le prénom du coup. Si tu me dis son nom de famille, il y a moyen que je l'ai. Alors, je vais dire ça. Il a eu un poste de consultant à un moment donné où il commentait sur Orange Sport la NBA. Il a commenté, il a été consultant pour France Télévisions. Monclar. Non. Putain. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta, de Sydney, d'Athènes, de Pékin, de Londres, de Rio. Bref, en gros, on va sûrement le voir cet été aux commentaires de France Télé. J'en ai des buses. C'est un joueur métis. Euh, J'en ai des buses. Oh, on va se faire insulter, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, il a été consultant pour des matchs d'Eurocoupe à un moment où ça passait sur l'équipe 21. Bah après, ça c'est des trucs un peu bateaux, mais il a terminé son Ironman de Nice en 13h41 minutes et 26 secondes, mais ça je pense que ça va clairement pas vous aider. Et actuellement, depuis le 21 mai 2019, il est nommé vice-président et porte-parole par Céline Forté de son club de cœur, le CSP Limoges. Je l'ai. Aurélien. Aurélien. Richard Dacoury. Très bonne réponse. Let's Très go! bonne réponse. Très On est cher. mauvais, hein. On est mauvais, hein. Ouais, de ouf. On est vraiment dégueu, hein. Voilà, Wow. est-ce que tu arriverais à me donner le nombre de titres qu'il a eu? Sans tricher, non. Non, ouais, j'en sais rien. Ça J'ai pas peut te une. valoir un point supplémentaire, c'est pour ça. Est-ce que je peux gagner? Bah non, de toute façon, il y a une autre question après, donc... Ah, ok. Bon, je sais pas. Tu m'as dit que. S'il donne une mauvaise réponse, c'est -1 par contre. Si tu m'as dit avec mes 5, j'étais vachement loin. Donc, je sais pas. On va dire. Allez, 11. C'était 9, dommage. Allez, on passe à la suite, messieurs. Je suis dernier. Du coup, les points, là, on est où, là, au niveau des points? 5 Non, points non. pour Antoine, 3 points pour Aurélien, 3 points pour Colin, 2 points pour Flavien. Ah, c'était que 1 point, ça? Bah oui, il fallait que tu donnes... Oui, bah normal. Putain. Faut- Vas-y, Puis, c'est la dernière. t'as vu comment on t'a donné des indices? Heureusement que c'est qu'un point, mon pote. Hein. Et donc, je vais vous demander au mois près, donc la date du début du naming de la proie qui est devenue JP Elite. Au mois près. Au mois près. En gros, tu me dis, est-ce que c'est janvier 2021? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ouais. Moi, Moi, je vais le tenter. je pense aussi. Vas-y. Alors, on va commencer par Antoine. Juillet 2018. Mauvaise réponse. Ah ouais? Putain. Flavien avait demandé, non, la parole avant. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de chercher sur Google. En fait, j'ai un doute. Le mois, je l'ai plus ou moins, c'est l'année où j'ai un doute. Ah ouais. Je crois, en tout cas, je pense. Bah, dis-le-moi, comme ça, je dis l'année. Bah. Mars 2018. Messieurs, il ne finira pas dernier, Yes! puisque c'est bien le 1er mars 2018 qui a été officialisé putain. le naming Jeep Elite. C'est pas avant. Bah Et ouais, alors j'étais choqué et je me suis dit peut-être... Bah, j'hésitais entre 17 et 18. Moi, Et quand il a dit j'étais 18, j'ai dit 17. oula! Tu vois, je m'étais dit, ouais, ça... Enfin, ils l'ont fait à l'intersaison ou quelque chose comme ça, mais pas du tout, même pas. Ça s'est Non, passé c'est en pleine saison. C'était en pleine saison, ça, je m'en souvenais. Ouais, donc voilà. Bon, messieurs, là, je vois qu'il y a quand même 3 ex-aequo. Donc on va quand même départager tout le monde pour avoir un premier, un second et un dernier. Parce que c'est toujours marrant d'avoir un dernier.
Pierre, ça va être moi. Donc, Oui. je suis en train de trouver en même Je temps. joue pas du coup pour celle-ci? Ah non, t'es tellement au-dessus déjà que. Ça Merci. se joue entre qui et qui là du coup? Ça se joue entre vous trois, sauf Antoine. Ok. Le mec est arrivé dans l'émission il y a à peine 3 semaines et il vous défonce le son. Moi, tant que c'est Alors. pas Flavien. Moi, je veux que c'est Flavien qui. Colin, on fait une alliance. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, là, on Bah non, t'entend là. non. Ok. Oh, Eh bah, vas-y, hein. Flavien, j'espère que tu. Y a pas de que problème. tu la remontes. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais vous demander. Je vais vous demander le nombre de. À tour de rôle, ça va être pareil. Les champions de Pro B que vous pouvez citer. Bah ouais, bah là, c'est du favoritisme Non, là. mais là, c'est mort, hein. Depuis 2000 uniquement. Depuis Bah, c'est 2000 du uniquement. Donc favoritisme il y là. a Il se 1, connaît rien en 2, Pro B. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Vous- 17, Vous 18. avez fait une alliance, Alors, faut bien que ce soit un sujet parle- facile. On parle bien de Pro B et pas de montée. Hein. Genre champion et pas de montée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, là, il vient d'en donner un, là, tu vois, c'est cadeau. Faut commencer. Qui commence du coup? Bah, étant donné que. Bon, c'est Colin qui a atteint les 3 points en premier. Donc c'est lui qui va débuter. Ok. Oh la vache. Blois, je dirais. Ça Bah, fait. forcément, Blois en 2018 champion. Donc Colin a marqué un point. Parfait. Ensuite, pour Bah, c'est Aurélien qui a atteint les Aurélien, 3 points. hein. Je réfléchis dans les dernières années. Tu me laisses 3 secondes ou pas? Non. 1, 2, 3. J'ai besoin d'une réponse, sinon t'es éliminé. Bon, en Bresse. Bourg-en-Bresse, oui. Même 2 Ok. fois, en 2000 et en 2017. Ah, moi, je suis pas. Moi, je suis plus vers 2017 que plus 2000 là. Hein. Flavien, à ton tour. Rohan. Juan, évidemment, Ah, 2 j'allais fois le dire. aussi. Une fois en 2019 et une première fois. Ça date de. Alors, ça date de. Avant 2000. Bah, c'était ça, c'était avant 2000, donc au final, la réponse fonctionne quand même, t'inquiète pas. C'est ça, avant 2000. Voilà, bah, on peut passer au tour suivant, puisque tout le monde a répondu correctement sur le coup, donc Colin. j'attends la réponse de Ah, c'est Colin. Colin, ouais. Je vais repartir comme tout à l'heure. Orléans. Alors ça s'appelait pas Orléans comme aujourd'hui, mais c'était l'entente orléanaise en 2006, donc c'est évidemment une bonne réponse. Moi, on m'a fait chier pour Paris pour ça. Après, je dirais ça, je dirais. En même temps, Non, mais Paris, il y en vous avait avez 10 36 aussi. 000, vous avez 36 000. Ouais. Ah, gars. Vichy-Clermont. Vichy-Clermont, 2 fois, dont une fois en 2007, donc Oh, le oui, bâtard. ça fonctionne. Et Lambernais. Et Béarnais en 2010. En attendant 2021, 2022, 2022. Bah là, ils sont premiers de Pro B là pour l'instant. Et ben Qu'est-ce moi, qu'on je pense pourrait que ça va avoir être la fin. d'autre? Bah, on retourne à Colin de toute manière. Hein. Hein. Ça va être la fin pour moi. Moi, je pense que j'en ai un. Je sais pas du tout. Prépare-toi, Boulazac. Flavien, j'en ai un dans ma tête. Boulazac. C'est les playoffs. Je crois pas. Ah, Je crois que C'est c'est les pas playoffs face à Nantes. Ils Ouais. sont montés en 2016, mais ils n'étaient pas Oh. champions puisque c'était la JL. Non, ils sont montés en 2017, mais c'était la JL qui était champion et pas Boulazac. Et si je dis pas de bêtises, on n'aura pas de Boulazac. Mais ce qu'on aura, c'est une défaite de Colin, qui avait pourtant bien débuté la partie. Moi, je veux la deuxième place, moi. Et qui va terminer 4ème de ce quiz. Alors, qui va être le pouli d'or de. Si Aurélien. je bats Flavien sur sa chronique, là, je dirais Antibes. Antibes, ils ont été champions. il me Les semble. Sharks en 2013, ouais. Hier Toulon. J'ai déjà dit. 2016. Non, Non. je l'ai Non pas dit. Merde. Et on l'a dit avant.
Non, c'est Antoine qui l'a dit autour de la pro. Et ouais, On fallait repart sur écouter. toi, Aurélien. T'as pas eu le temps de te réfléchir tellement la réponse était vive. Si. Bah si, Monaco, ils ont été champions. Monaco en 2015, ouais. Là, on a tout fait. On a fait 2019, Ah bah là, 2018, après c'est ancien, j'ai plus là. 2016, 2015. Il manque le 2014. Le 2013, c'est ok. 2012, 2011, on n'a pas. Ouais, il y en a qui sont trouvables quand même, hein, honnêtement. Putain, j'hésite entre deux. Putain. Moi, j'en tentais un. Évreux? Je cherche. Avec Bowen, là? Non? Bah, bah ouais, je pensais à ça. Alors, parce qu'il monte du coup un moment. Bah pour moi, ouais. Parce que là, je regarde et je vois qu'ils sont. Bah je sais pas, hein, j'ai hésité entre deux équipes. Et- De Là, je toute façon, crois t'as que. perdu, Aurélien, pourquoi tu parles? Non, je vais gagner là, je vais gagner Non, deuxième gros. place. Oui, deuxième, super. Ouais, en gros, ils sont en 2005, ils sont vice-champions. Ah putain. Vice-champions de Et, France. et bah Deuxième alors division. j'ai perdu, mais j'aurais dit Denain pour 2014. C'est ça? Ou pas? 2014, pas du tout. Non, Pas du tout. il me semble que c'est Boulogne en 2014, non? Oh, la masterclass. Let's Exceptionnel. go. Ah, moi je quitte, moi ça m'arrête là. C'est bon. Let's Eh, est-ce qu'il y avait un Rouen dedans? Rouen, non. Tu vois, on a tout cité depuis 2013, du coup. Il y avait Limoges en 2012, Nanterre en 2011, Poitiers Et 2009. Lambernais, on a dit le Lambernais. Ouais, je l'ai dit. Ouais, il a dit, ouais. Poitiers en 2009, Besançon 2008, Vichy, Poitiers, ça a été dit. putain. Vichy, ça a été dit en 2007. Orléans, ça a été dit en 2006. L'Étendard de Brest. Clermont, Reims, Vichy à nouveau, Limoges, Gielbourg. Ah, Limoges, merde. Et après, dans les autres champions qui n'ont pas forcément laissé de traces, on a par exemple les Toulouse Spacers, qui ont disparu. C'est quoi ça? Bah, en gros, c'était un club de Toulouse, mais ils s'appelaient les Spacers, ils étaient peut-être un peu en avance sur leur temps. Et Les Space Invaders, non? ils avaient... Strasbourg, ils ont pas gagné non plus? Strasbourg, ils ont gagné, mais avant 2000. Ils ont gagné, en 99. Tu sais vous savez à quoi je me réfère à l'aide des panneaux qu'il y a en haut dans les salles? Les bannières. À l'aide de Wikipédia, surtout, non? Non, les Bah, bannières en haut dauphin. dans les salles. Voilà, bah, je crois que c'est terminé. Les bannières en haut de sa chambre. Là. Ouais, tu sais, j'ai les bannières de Pro B là. Quel bâtard. Ah non, bon, j'assume, j'ai perdu. C'est Et dommage. du coup, Évreux, ils sont seconds en 95. Oh, bon, bah, j'étais. Ouais, pour ça, on parle de Bowen, mais Bowen, c'est il y a longtemps. Max, Max, il te tacle sur le chat, Aurélien, Sur le c'est chat. pour toi. La Justine n'est pas présente, Aurélien. Merci, Max. On est ensemble. Il y a deux clans qui se forment, t'as vu là? Le pro de la Pro B a perdu, mais il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Je reviendrai en forme la semaine prochaine. Bah, du coup, tu me likes ta chronique vu que j'ai gagné au quiz. Vas-y, ça me fait moins de travail. Hein. Ah, la semaine prochaine, ça va être tendax, ça va être tendax. On va pas parler de Lille non plus, hein, c'est bon. Bon, du coup, le Comment classement pour finir l'émission, parce que là, ça commence à être long, je crois que ça va faire. Non, Ah, non, vas-y, on on n'est pas va- obligé de parler du Classement, classement. Il y a des gens qui ont envie de manger. Antoine, Ouais, de ouf. premier, Aurélien, deuxième, Flavien, troisième et Colin, quatrième. Ouais, le Merde, dernier quoi. était pas obligé d'être d'être précisé. Chris quand même. Horton, quoi, tu vois. Colin, quatrième. Colin, quatrième. La Tu vois, il y a le place. podium et puis il y a Colin tout au fond, là, voilà. Ouais, c'est le Bizarrement, Chris t'as pas de Horton tout à caméra. l'heure. Tu obtiens le Ouais. titre, du coup, tu récupères le titre de mini Jean-Denis Choulet. Du coup, c'est... Bah, merci Etienne pour ton quiz encore, qui a Je peux beaucoup rendre plu. service quand Stivo Youfat va à l'entraînement trop tard, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, il spoil. Pourquoi tu spoil Il a tout spoilé. Il spoil. Il a pas dit qu'il serait là la semaine prochaine, Steve Youfat. Et oui, je le redis, il y a pas de problème, je le redis. Vous avez entendu ou pas? L'ailier fort de Rouen. Eh bah écoutez, ceux qui sont restés jusque la fin, vous avez une exclue du coup. Ce sera Steve Oyufat, le joueur de Rohan, qui qui sera l'invité la semaine prochaine sur French Talk. Donc vous aurez tout sur les réseaux, je vais tout vous annoncer dans la semaine qui arrive.
On peut finir l'émission sur ça. Merci à vous tous déjà d'avoir été présents sur le live. Merci à vous. Donc ça va. D'habitude on descend, on dégringole quand même à la fin du live. Là on est quand même resté autour des 10 personnes. Donc ça fait quand même plaisir quand même avoir 10 personnes qui rêvent jusque la fin. Merci beaucoup à vous. Merci à toi Antoine d'avoir encore été là pour cette semaine. Bah, merci à vous de m'avoir une nouvelle fois invité et j'espère que je serai encore invité malgré cette défaite, cette victoire à plat de couture, pardon. Mais t'es plus invité, t'es à la maison maintenant. Ah, ah, il me régale, il me régale, il me régale. Le maillot de Merci. Toupane, il est pour toi. Non. C'est vrai? Ah bah merci. Je le prends, je le prends. D'ailleurs, Marc. est-ce que dans les prochains jours, on ferait pas gagner un maillot à quelqu'un pour fêter? Parce que là, on est quand même à 60 abonnés. Quelqu'un veut le maillot d'Ardennes ou... Non, parce que... S'il brûle pas bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, il marche pas bien dans la cheminée. Bah écoutez, on va essayer de trouver, un petit concours à vous faire pour vous remercier de votre présence déjà sur YouTube et sur Twitch. On va essayer de chercher ça. Merci à Max, il dit oui, très bon live, très amusant, merci. Marc, il dit yes, cool le quiz. Max qui est choqué de l'inviter la semaine prochaine, voilà, il a tout spoil, Etienne. Mais merci du coup Flavien d'avoir été là aussi. Merci à Ah, toi. je suis déçu d'avoir perdu, mais bon, comme je vous ai dit, moi je viens que quand Paris gagne, donc au final, je viens pour m'amuser. Let's go. On va Merci plus à revoir. Colin. Colin, il est encore là. Et Colin vient de kick, et il revient. Colin, merci à toi Colin d'avoir été là aussi. De rien, c'est toujours un plaisir de venir, même si on se fait battre à la fin, mais bon. À plat de couture. Merci à toi Étienne d'avoir géré du coup la régie aujourd'hui. Enfin, merci. Enfin, c'était un peu pété au début, mais c'était mieux à la fin. On va s'améliorer dans les semaines qui vont arriver, il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, dédicace à Dada d'avoir été là dans les premières émissions. Ça n'a rien à d'alliance, ça a toujours fonctionné dans les premières émissions. Merci à vous d'avoir été présent. Alors que ça marche pas avec Etienne. Allez, sale. Allez, t'es qu'une petite merde. Non, mais... Oh, il est en roue libre, il est en roue libre. Mais non, j'ai rien dit de mal là. Etienne, il va couper le lien, il va couper le live là, il Je en a coupe marre. le live. Non, mais j'ai rien dit de mal, j'ai dit merci à Dalian d'avoir été là. Ouais, Non, qui nous a tranquille, rendu- bien sûr, qui nous a merci, rendu merci des à fiers Dalian, services. bien sûr. Et d'ailleurs, du coup, si on live dans la semaine, ce sera parce qu'on fait une tentative de live, on fait des réglages. Donc ça sera pas on n'aura pas de deuxième live. Je sais que vous adorez cette chaîne et que vous êtes des grands fans, mais on n'aura pas un second live vendredi ou quelque chose comme ça. Donc voilà l'équipe, merci à vous tous. Il y a Max qui veut le maillot d'Ardenne, Antoine. Ouais, bah écoute, je te l'envoie par Chronopost ce soir, là, c'est parti. Donc merci à vous tous. Et puis du coup on se retrouve semaine prochaine pour l'émission avec Steve Oyufat du coup. Donc à la semaine prochaine l'équipe et puis bonne soirée et bon week-end basket. Salut tout le monde. Yes, Bonne ciao. soirée, salut. Salut tout le monde!